tribunal du PAF. Et oui, on va décortiquer tout ce qui s'est passé dans le PAF, tout simplement ensemble. Avec moi une nouvelle qui vient d'arriver sur MikeVox, c'est Manon. Bonsoir Manon. Bonsoir. Bienvenue dans cette nouvelle aventure, le tribunal du PAF. Est-ce que tu regardes un peu la télé? Est-ce que tu regardes un petit peu tout ça? Oui. Oui. Eh ben oui, on va décortiquer tout ça avec toi Manon. Et puis aussi Chloé, qu'on connaît déjà dans le Zedric Show, qui était déjà là avec moi l'année dernière. Et que là c'est parti, on s'est dit on va lancer une nouvelle émission. Je lui ai proposé, elle m'a dit oui. Ah ouais, je suis toujours partante. Toujours partante pour cette nouvelle émission. Donc alors, qu'est-ce que c'est le tribunal du PAF? Eh ben on va ouvrir la porte du tribunal, tout simplement, et on va décortiquer tout ce qui s'est passé dans le PAF cet été, pendant toutes ces vacances, la rentrée du PAF. Donc on va parler dans quelques secondes de Skyrock avec le Vaccibus. Pourquoi les radios des jeunes incitent-elles à la vaccination? Ça, on en parlera dans quelques secondes avec Emeric de Skyrock. Après, on parlera des médias et les Français, le désamour. Vous verrez tout ça. Et c'est que vous aussi, dites-nous, bien sûr, en commentaire, en direct, est-ce que vous avez un désamour pour les médias? On parlera aussi de Thierry Ardisson, de sa nouvelle émission. Elle est folle aussi, cette émission. Vous verrez aussi, on verra si ça vous choque ou pas. Les meilleures audiences de la télé. Et puis Koh-Lanta aussi, on en parlera à 22h15. La légende. Les dés sont-elles pipées? Tout simplement, on vous posera bien sûr la question sur Koh-Lanta. Et bien sûr, si vous aussi vous voulez réagir avec nous, n'hésitez pas. On est en live bien sûr sur la page Facebook de MikeVox. On est en live aussi sur Twitch. On est en live aussi sur toutes les plateformes en tout cas. Venez nous rejoindre là-dessus. Et déjà, je pense qu'il est déjà connecté. Ça va être le parrain de cette émission. Et oui, le parrain, franchement, voilà, de cette émission du tribunal du PAF. Et c'est Emeric qui est avec nous. Bonsoir Emeric. Salut mon Cédric, salut à vous tous sur le plateau. Écoute, je suis content d'être le parrain, je suis honoré. Tu sais que je te soutiens depuis très longtemps, depuis le début de tes projets. C'est ça. C'est particulièrement plaisir d'être avec toi ce soir. C'est ça, avec toi, on a commencé sur Blog Vidéo, avec toi, ma première interview, après sur Dynamique. T'es pas venu sur l'ancienne radio Armada, et là, t'es avec moi chez MikeVox, dans toute une nouvelle émission Tribunal du PAF, et je suis très 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 heureux que tu aies répondu présent pour cette première, en tout cas. Donc je te présente Manon, je te présente Chloé aussi. Et en plus, on pouvait pas t'inviter parce que Skyrock a fait une grosse actu cette semaine, clairement, parce qu'il a lancé sa vax. La vaccination. Oui, je crois que tu allais m'accueillir avec des tenues de tribunal. C'est-à-dire, vous mettez la petite robe du juge, non? Les avocats, les greffiers. Non, malheureusement, non. Bientôt. Ça très bientôt, Emeric. Non, ça va. Je te dis la vérité. On a vu que ça avait créé le buzz cette semaine sur Twitter. Il y a beaucoup de tweets qui m'ont énormément fait rire. Et je pense que quelque part, c'est ça la réussite. C'est que même le fait que tu m'appelles pour qu'on en parle ce soir, ça veut dire que c'est resté. Alors après, on peut dire ce qu'on veut sur le slogan. C'est la forme. Ce qui compte, c'est quand même le fond. Et le fond, moi je trouve ça super cool que Skyrock s'associe au ministère pour pouvoir passer avec un bus et vacciner les 12-17 ans, parce que ça va être un des gros enjeux de la rentrée. Tous les spécialistes te le disent. Le virus va beaucoup circuler chez les collégiens, chez les lycéens. Donc ça peut être à terme dangereux pour les plus âgés ou pour les personnes à risque. Donc en soi, encore une fois, on n'oblige pas, parce qu'on n'a pas qu'ils nous ont dit Skyrock, la radio qui vous oblige à... Non, c'est un bus, tu fais ce que tu veux. Donc le bus, il va voyager dans toute la France. C'est ça, le bus va voyager dans toute la France. Les jeunes vont se faire vacciner. Les jeunes vont se faire vacciner et après ils vont faire leur dédicace sur la radio. C'est bien ça, le principe. Ils le souhaitent, ouais. En fait, ça va être un bus qui sera un petit peu pimpé, où tu auras forcément des médecins, mais c'est vrai que tu auras un petit micro si tu veux faire de la dédicace avec tes potes et passer sur l'antenne de Skyrock. Donc c'est une contrepartie en fait. Alors Chloé. Contre une contrepartie. C'est pas, en fait, c'est même pas une contrepartie, parce que pour moi, se vacciner, tout simplement, c'est du bon sens. Ça fait un an et demi, on n'en peut plus de cette pandémie, ça empêche les gens de se voir, ça empêche les gens d'être libres. On a enfin vu, et c'est concret, les résultats du vaccin et comment on s'en sort par rapport à d'autres pays qui aimeraient bien avoir ce vaccin. Donc franchement, moi j'adore voir le chiffre de 70% de Guillaume Rosier qui augmente à chaque fois. Et s'il y a les 12-17 ans qui peuvent se vacciner, je trouve ça super bien. Manon, là-dessus, est-ce que toi tu es d'accord? Pourquoi la radio des jeunes incite-t-elle à la vaccination? Est-ce que toi tu es d'accord ou pas d'accord, Manon? Est-ce que tu dis que c'est un coup de maître pour la radio? Franchement, moi je suis pas contre la vaccination, bien au contraire. J'ai envie de dire, aujourd'hui on injecte tellement de vaccins dans le corps de nos enfants que celui-ci, ça me choque pas. Ça me choque pas. Après, pour moi ils obligent pas, ils incitent dans un sens, je suis pas contre la communication qu'ils ont fait.
Je trouve juste que effectivement, il y a des choses qui doivent être faites dans les formes. Et pour le coup, je trouve que c'est plutôt cool qu'ils mettent en avant ça pour les jeunes. Non, mais c'est vrai. Et surtout, on est là pour discuter et pour Voilà. informer. Je pense que les médecins, les Exactement. spécialistes, ils pourront parler directement aux adolescents sur place qui se posent des questions, même qui sont un petit peu réticents par rapport au vaccin. Parce qu'il y a plein de questions, il y a plein de fake news qui circulent. Là, au moins, il y aura du concret, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment cool. On se plaint souvent que la radio vienne pas à la rencontre de leur public. Là, je trouve ça très cool qu'on ait une initiative comme ça. Ouais, non, mais je comprends. En tout cas, alors moi, quand j'ai vu ce communiqué de presse, en tout cas, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, la radio, Skyrock a toujours parlé aux jeunes. Ça, c'est vrai que c'est une radio. Moi, j'étais là pendant les manifestations aussi, Aymeric. J'étais avec toi quand Skyrock, tous les jeunes. On rappelle quand Skyrock commençait à être fermé, pas fermé, mais que ça a changé de patron. Pierre Bélanger quand il s'était mis à l'écart et que tout le monde a été manifesté et que Skyrock avait demandé justement aux auditeurs de venir devant la radio et on nous est monté, on parlait sur l'antenne, on était là, on était tous solidaires avec. Ça, c'est une façon de parler aux jeunes. Ça, c'est une façon de parler aux jeunes. Mais là, c'est quand même pas un geste anodin. Moi, ça me dérange. Bah, ça te dérange. Ouais. Ça me dérange parce que c'est pas une vaccination qui est anodine quand même. Je trouve qu'on appâte un peu les jeunes avec si vous vous faites vacciner, vous aurez le droit de faire une dédicace et tout. Enfin, après, Non, c'est pas le but, c'est un package. C'est un package qu'il faut Ouais, comprendre, c'est un package, mais c'est le package qui me tu gêne. parlais de la liberté, et je trouve que nous, on veut être garant de cette liberté. Et on a compris aujourd'hui que le meilleur moyen d'accéder à cette liberté qui nous est tant chère à Skyrock, c'est la vaccination. Et en fait, Ouais, mais est-ce qu'on peut dire que les tu jeunes... disais, je pensais que Skyrock était rebelle ou quoi. En fait, c'est deux problèmes différents. Quand tu écoutes Skyrock, on a des spots de prévention pour la sécurité routière. J'animais des émissions pour prévenir sur l'arrêt du tabac. On fait jamais la morale, et même là-dessus, on fait pas la morale. Chacun est libre d'être pour ou contre le vaccin. Nous, en fait, on est là pour informer et pour créer le lien et la connexion avec la nouvelle génération. Ouais, mais est-ce que c'est pas un moyen, justement, pour la radio de faire simplement le buzz et de se dire on va surfer sur le Covid qui permet du coup de faire parler et de refaire encore plus parler là, de la radio. Moi, c'est ça qui me dérange. Franchement, quand vous connaissez un petit peu l'histoire de Skyrock, c'est pas dans nos techniques d'essayer de surfer sur quoi que ce soit. On a des convictions, on a des valeurs qui nous sont chères et on les défend toute l'année avec ce genre d'opération. Il y a pas de Et si jamais il y a des pas de moyen problèmes, détourné de parce le faire. que là on sait qu'il y a vous dites fake news, bon moi je dis qu'il n'y a pas que des fake news, il y a quand même il y a des effets indésirables qui se Il y font en a beaucoup. connaître. Il y en a quelques-uns. Si jamais il y a des effets indésirables qui se font connaître par rapport à des jeunes qui se font vacciner chez vous, des effets indésirables graves, vous allez réagir comment ? Vous prendrez la responsabilité de ce qui s'est passé ou pas ? Encore une fois, moi je suis pas médecin, mais tu dis qu'il y a beaucoup de fake news et qu'il n'y en a pas tant que ça. Moi je constate juste que 70%, c'est un chiffre officiel, des hospitalisations auraient pu être évitées si les gens s'étaient vaccinés. Et ça, c'est un gros chiffre. Et c'est un chiffre tout récent qu'on a reçu aujourd'hui. Oui, on a aussi des chiffres qui viennent d'Israël qui montrent aussi qu'il y a beaucoup de vaccinés qui sont réinfectés par ce nouveau variant qui malheureusement est pas si Bien actif sûr, que mais il ça, protège du coup, quand la même vaccination. massivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pays qui n'est pas vacciné, c'est un pays qui va sombrer avec des hôpitaux où on ne pourra plus accueillir tout le monde. Donc, Ouais, mais entre vacciner moi, la population et vacciner des mineurs, c'est différent. les mineurs, ils sont en contact avec des majeurs, ils sont en contact avec des personnes fragiles au Ouais, mais quotidien. est-ce Donc les qu'ils ont un mineurs, ça peut être très bien que le Est-ce premier qu'on peut vecteur de dire qu'ils ont un transmission. consentement Moi, je libre et pense- éclairé ? Je suis pas sûre. Moi, je pense que Skyrock, eux, ce qu'ils veulent, c'est que la fête repart parce que Skyrock, c'est une radio de jeunes. Ils se Ah disent oui, ça que je peux comprendre, bien Et on va sûr. faire Je de la pédagogie surtout. et la pédagogie aussi, c'est ce que j'ai compris, Aymeric. Et je pense que c'est la radio qui parle aux jeunes. Et je pense que comme cette radio-là s'est dit, on va parler aux jeunes, on va essayer que les jeunes ressortent, repartent. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vu, le communiqué de presse. Pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. En disant, voilà, il faut que les jeunes se Mais les fassent jeunes ne sont vacciner. pas soumis au pass sanitaire, donc ils sont même pas, ils sont pas Bah, empêchés de faire la je pense que fête le pass ou quoi que ce sanitaire, soit. Chloé, ils vont y arriver. Si, à la fin du Oui, je pense qu'ils vont y arriver au pass 30 sanitaire, les jeunes. septembre, les jeunes vont être soumis au pass sanitaire. Sauf dans les écoles, mais je pense qu'on va y arriver. Pour aller au cinéma, je Et pense nous, que on les pense jeunes que vont les être ados, ils touchés. sont responsables, on pense que les ados, ils ont envie de protéger leur famille, leurs parents, leurs grands-parents, leurs proches. Donc, on n'a pas envie de les infantiliser, mais de les responsabiliser. Donc, en fait, je pense qu'entre aller dans un centre de vaccination qui peut peut-être un peu faire flipper, ou aller dans un bus estampillé Skyrock avec des médecins, des professionnels, moi, je choisis l'option 2. En tout cas, moi, quand j'avais 14 ans, j'aurais choisi l'option 2 direct. Non, mais sur la forme, je suis d'accord. Effectivement, c'est une bonne promo, entre guillemets, pour la vaccination. Ce qui me gêne plus, c'est le consentement éclairé des jeunes, en fait. Et je me dis qu'entre 12 et 17 ans, les plus jeunes n'ont pas forcément un consentement libre et éclairé. Pour toi, déjà, Chloé, Skyrock n'aurait pas dû se lancer là-dedans, hein, c'est bien ça. Ah non, pour moi, non. Je pense qu'il faut dissocier les deux. Maintenant, toi, est-ce que tu penses que Skyrock, c'est un bon coup de pub pour eux? Est-ce que toi, tu te dis, fallait qu'ils le fassent? Pas du tout. Au-delà de la publicité, franchement, je pense que c'est quelque chose de bien. Maintenant, oui, il y a la forme et ce qu'il faut faire. Mais moi, de mon propre avis, je ne serais pas contre.
Tu serais pas contre? Non, je suis pas contre et au contraire, je pense qu'aujourd'hui, s'il faut qu'on avance, il faut juste avancer. Voilà, ils ont créé un vaccin, il va falloir juste qu'on avance, avoir nos libertés, pouvoir sortir sans être freiné. Et du coup, je trouve que c'est, au-delà d'être la publicité, je trouve que c'est quand même bien ce qu'ils font. Et ça, comme dit Aymeric, c'est quand même quelque chose où, effectivement, les centres de vaccination peuvent faire peur. Et du coup, c'est plus dans un cadre agréable d'aller se faire vacciner dans un bus avec... Quand il y a eu le confinement et le couvre-feu, on s'est tous demandé comment on pouvait être utile à la société, quelle initiative on pouvait faire, prendre, dans quel assaut on pouvait adhérer. Je trouve que quand on regardera par le passé, quand on regardera l'histoire et ce fichu Covid-19, il y aurait une certaine fierté à avoir à avec nos moyens, apporter une pierre à l'édifice pour pouvoir essayer qu'on s'en sorte et qu'on sorte du Covid-19. Voilà. Et on le sait, plus la population est protégée, moins le virus circule. Est-ce que Skyrock, tout le monde est vacciné à Skyrock? Bien sûr, il y a tous le pass sanitaire. Tout le monde passe sanitaire à Skyrock, tout va bien. Non mais voilà, en tout cas, donc le bus, il part quand le bus là, parce qu'il n'y a pas encore la date officielle, hein, j'avais vu. Ils vont l'annoncer bientôt, mais je pense que c'est courant septembre. Cours septembre, donc il faudra s'inscrire. Ça sera comment justement pour les jeunes, comment ça se passe par exemple si les jeunes ils veulent justement se faire vacciner dans le beau bus de Skyrock. Sur les réseaux, les villes et les horaires du passage. Voilà. D'accord, et voilà, vous vous connectez sur skyrock.fm et je pense aussi sur l'antenne. Et puis toi, je pense que tu vas nous en parler entre 16h et 20h aussi sur Sky. Bien sûr. Bien sûr. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Donc voilà, et puis Aymeric, tiens, on va me dire un petit mot là, parce que on a vu l'article aussi qui est sorti tout à l'heure, mais moi j'allais te dire, j'ai vu qu'Hanouna t'a retweeté plusieurs fois sur cet été, t'as retweeté un petit peu. Est-ce que j'allais te demander, est-ce que tu vas être dans Touche pas mon poste? La réponse c'est, je pense que oui. Tu vas faire partie de... J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Cyril Hanouna. Et c'est vrai qu'on s'est échangé des petits tweets sympas. Et plus que ça, j'ai eu la chance de participer au pilote de Touche pas mon poste. Alors comme tu le sais, j'ai une difficulté. Touche pas mon poste est diffusé en même temps que le 16-20. C'est ça. Hanouna comme Skyrock, nous on est attaché au direct. Donc ça va être un petit peu compliqué. Ceci dit, le pilote s'est bien passé. Et je pense que je ferai quelques apparitions bien sûr dans la saison. Bon très bien, on va suivre ça aussi de très près, mais pour le moment, c'est sûr que c'est le 16-20 pour suivre Aymeric aussi. Puis voilà, et puis on embrasse Skyrock aussi, on embrasse Vincent aussi, Vincent de Skyrock aussi qu'on connaît très bien. On embrasse toute l'équipe aussi. Et puis on verra aussi, on va suivre ça, Savax. Tout simplement, est-ce que ça va fonctionner ou pas? Est-ce qu'à l'antenne, vous jouez avec le jeu de mots? J'ai vu Savax, on le joue maintenant. Ah, franchement, dès le jour où c'est arrivé, j'ai pas arrêté de dire sur l'antenne comment ça va que tout le monde. Voilà, je pense qu'il faut qu'on se marre avec. Voilà. Alors Chloé voulait poser une question avant que tu partes. Ouais, je me posais juste une question parce que tu parlais des réactions sur Twitter. Est-ce que vous avez eu des réactions vraiment virulentes concernant cette campagne en fait? Oui, bien sûr, parce que voilà, il y a des personnes avec qui on peut débattre comme vous, même si on n'est pas forcément d'accord, et puis tu as des personnes qui sont très bornées et qui sont dans des délires complotistes, voilà, qui ont des propos hyper violents, mais pas qu'avec nous, hein, avec tous les médias. Donc, j'ai envie de te dire, c'est comme ça, c'est quotidien. Quand on prend une décision, on l'assume et on sait que ça peut. Et c'est surtout, les critiques négatives qui l'emportent, parce que Twitter, c'est surtout ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Twitter, c'est les haters. C'est surtout des tweets négatifs et méchants. C'est pas pour avoir des tweets compliments. Pour ça, nos auditeurs qui nous écoutent 4 millions chaque jour, ça, c'est une belle récompense. Okay. D'accord. Et en tout cas, voilà, Savax, c'est du 13 au 9 octobre. Voilà, du 13 septembre au 9 octobre. Ah, voilà. Voilà, en tout cas, donc voilà, du 13, voilà, ça va être un petit mois en tout cas. Manon, tu te serais fait vacciner dans le Skyrock bus Savax? Carrément. Carrément? Enfin, c'est ta dédicace à l'antenne? Non, mais je pense que c'est des choses à parler entre 12 et 17 ans, c'est des choses à parler déjà avec les parents. C'est vrai que, oui, voilà, faut qu'aussi... Faut parler avec les parents et je pense que, voilà, c'est pas une... Enfin, comme disait Chloé, c'est pas un acte anodin, il faut quand même prendre le temps de réfléchir. Je suis entièrement d'accord. Qu'on soit jeune ou moins jeune. Hein, oui, mais ça, je pense que voilà, de toute façon, je pense que maintenant, c'est dans tous les sujets. Je pense que c'est dans tous les sujets de discussion. Tu fais pas un repas sans parler de vaccination, tu fais pas un repas sans parler de Covid. Même, je vous dire que c'est un truc de ouf quand même, parce que ma fille, des fois, on sort, papa, t'as oublié ton... Elle a 2 ans. Oh, t'as oublié ton masque. Même les enfants maintenant de 2 ans ou 3 ans, ils savent qu'on porte des masques. C'est un truc de fou quand même. C'est un truc de malade. Je pense qu'on est rentré dans une nouvelle vie et on aimerait en ressortir très très vite. Et comme disait Aymeric, on pense que c'est la vaccination pour s'en sortir. Après, c'est vrai qu'il y en a qui pensent que non et tout ça. Et c'est pour ça que je pense que cette radio Skyrock, après moi
perso, ce que je pense qu'ils ont voulu mettre un coup d'accélérateur envers les jeunes en disant si vous voulez gagner votre liberté, allez-y, faut se faire vacciner. C'est ce qui me gêne, moi, c'est une liberté sous condition et ça me peine vraiment. Je trouve ça, aberrant. Parce que si tu te fais vacciner, tu as la liberté, tu ne te fais pas vacciner, tu n'as pas de liberté. Même de travailler, tout simplement, parce que moi je suis concernée en tant que soignant, je suis concernée par cette obligation vaccinale. Et je trouve que c'est prendre les gens en otage et c'est pas bien, quoi. C'est pas bien. Bon, très bien. En tout cas, voilà, Chloé, elle le dit. Manon, toi, tu dis que c'est bien. Voilà, et vous, sur les réseaux, n'hésitez pas aussi à réagir. Dites-nous si Skyrock, coup de maître, pas coup de maître. En tout cas, et bien sûr, ça continuera le débat. Mais en tout cas, au moins, cette semaine, vous avez fait parler de vous, Aymeric. Ça c'est clair, tout le monde en a parlé. Tout le monde en a parlé. Et moi direct aussi, j'ai dit on commence cette émission, on va en parler direct. Et franchement, ça m'a fait plaisir de t'avoir, Aymeric. En tout cas, Aymeric, on retrouve entre 16h et 20h sur Skyrock. Et puis très bientôt dans Touche pas à mon poste. Envoie-moi un petit texto quand tu passes dans Touche pas à mon poste. Je regarderai. Avec plaisir, mon poulet. Et puis je vais vous regarder. Je vous souhaite une très bonne émission et bonne première à vous, les amis. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée, Aymeric. Ciao. Voilà, Aymeric de Skyrock. En tout cas, est-ce qu'il y a des petites réactions aussi sur Facebook, sur les réseaux? Il y a eu des gens, notamment, qui disaient que s'il y avait une 3e dose, ils la prendraient. Voilà, mais autrement, non. Après, c'est des réactions sur des sujets qu'on va aborder un petit peu après, donc j'y reviendrai après. Ok, très bien. N'hésitez pas à réagir avec nous, en tout cas. Et là, on va parler maintenant les médias et les Français. Pourquoi un tel désamour? 37% aucune confiance, 42% de moyenne. C'est un truc de fou. Vous allez voir le tableau aussi qui va apparaître sur l'écran. Est-ce que Manon, tu as un désamour des médias? C'est compliqué. Mon avis est neutre. J'ai confiance comme je peux avoir ne pas confiance. Donc c'est particulier de se faire une idée aujourd'hui de ce qu'est la réalité derrière les écrans. Chloé? Je suis mitigée, c'est pareil comme Manon. Il y a des choses qui... Effectivement, je comprends ce sondage. Et en plus, là, c'est un sondage de 2020. Mais il y a eu un sondage fait au mois de juillet sur l'ensemble des Français qui dit qu'un Français sur deux, quand même, ne fait plus confiance aux médias actuels. Et je pense que ça vient aussi du fait qu'on peut accéder aux médias par les réseaux sociaux et qu'on ne voit pas la même chose entre les réseaux sociaux et ce qui se passe sur les chaînes d'infos. C'est ça. Et on a un micro-trottoir. On va voir si c'est plus sur Manon, plus sur Chloé. C'est parti, on y va. On regarde cette petite vidéo. Et dites-nous vous aussi si vous avez un désamour avec les médias. Je suis obligé de leur faire confiance parce que c'est pas moi qui vais vérifier leurs sources. Mais évidemment, je suppose qu'ils vérifient leurs sources. Pas toujours parce que c'est un méli-mélo et on n'a rien pour savoir si on peut faire confiance ou pas. On a plein d'informations et de désinformations à la fois, alors je ne sais plus trop vers qui me tourner pour obtenir la vérité. Pour preuve, 63% des Français pensent que les journalistes ne sont pas indépendants face aux pressions des partis politiques et du pouvoir, soit plus 5 points par rapport à l'an dernier. A l'inverse, 29% pensent que les journalistes résistent aux pressions financières. Mais connaissent-ils le rôle d'un journaliste? J'ai du mal à saisir les rôles de journalistes. Ils ont un devoir d'information, mais la neutralité est très compliquée à avoir aussi, j'ai l'impression. Donc les journalistes sont importants, mais il en faut de tous les bords. Il en faut de tous les bords, en tout cas, ça c'est vrai. Donc le désamour des médias, et on va remettre le tableau, on est très très mal classé aussi en France par rapport à ça. Maintenant, jusqu'à où on est... Sur quel tableau on serait bien classé, mais là c'est vrai que c'est chaud, on est derrière le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, l'Espagne, le Japon. Donc franchement on a vraiment un désamour. Pourquoi ce tel désamour aussi? C'est vrai que c'est compliqué, mais Chloé, toi... Je pense que... Oui. On sait qu'il y a beaucoup, malgré tout, de rédactions qui sont proches de milieux politiques. Ça, c'est pas un secret. Notamment, on parle de Libération, on parle du Parisien, on sait très bien que c'est... Libération, c'est à gauche, voilà, le Parisien, c'est à droite. Okay. Donc je pense que les gens, déjà, ont du mal parce que de plus en plus, je trouve que le journaliste se politise. Et du coup, les gens ont plus confiance parce qu'ils se disent que ça sert de toute façon les intérêts de tel ou tel parti. Et qu'il vaut mieux aller peut-être se renseigner de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, sur les accès qu'on a, plutôt que de faire confiance aux médias. C'est ce qui devient dangereux parce que justement, c'est ce qui favorise les fake news aussi. Voilà, c'est ça, parce que sur les réseaux, il y a beaucoup de fake news, alors que normalement, quand il y a un média qui traite une actualité, on cherche... de recouper beaucoup de sources avant de balancer quelque chose. Manon. Je suis d'accord avec Chloé à ce niveau-là, c'est qu'aujourd'hui on a accès à tellement de sources, que ça soit papier ou réseau, que forcément en fait les on-dit sont pas les mêmes à droite et à gauche. Mais d'un côté, moi je vous rejoins, mais d'un côté, alors le mec,
moi je vous le dis que c'est vrai, le mec il va regarder que le journal de 20h de TF1, il va être borné sur Bien sûr. sur quelque Ouais, il va chose. avoir un seul envie. Ouais, Bah, il va regarder TF1, France on 2 de sait, 20h, voilà. ça va être autre chose. Non mais c'est vrai, le mec qui va regarder BFM, ça va être autre chose. Le mec qui va regarder CNews, ça va être autre chose. Le mec qui regarde LCI, bah, il est un peu plus sur TF1, donc voilà. Mais Bah, à partir du moment où les médias se sont politisés, ils se sont coupés l'herbe sous le pied tout seuls. C'est ça le problème. C'est donc ça. il faut être un média indépendant pour avoir, Exactement. Je pour avoir pense de que- Et je l'amour. pense qu'on en a de moins en moins, et c'est ce qui fait que les Français ont de moins en moins confiance. Oui, non, c'est vrai, non, mais c'est vrai. Mais par exemple, sur quoi, par exemple, t'as pas confiance, Chloé? Et après, je vais venir sur toi, Manon, et sur quoi vous avez confiance? Bah, tout simplement quand je recoupe la façon dont, par exemple, certaines manifestations sont retranscrites à l'écran par rapport au réel, on voit que suivant les chaînes, ça change totalement. Et ça, c'est pas normal. Ça prouve bien qu'il y a un problème de neutralité dans certains médias. Et malheureusement, bah, comme je disais tout à l'heure, ça pousse les gens à aller voir plutôt les lives, les mainstream et tout, qui eux aussi peuvent biaiser certainement la chose. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que les médias français ils reprennent un peu sur eux et qu'ils reprennent un peu leur indépendance par rapport aux politiques pour que les Français leur fassent de plus en plus confiance, parce que là, on est mal parti. Chloé. Non, Manon. Manon, ouais. C'est pas Pardon, grave. excuse-moi, Manon, ouais. Non, mais Je je, voulais je parler- comprends oui, c'est ce que dit Chloé, par exemple, quand il y a eu les manifestations des Gilets jaunes, enfin, c'était pas du tout les mêmes avis entre différentes chaînes, et c'était vraiment, l'écart était vraiment des fois important. Mhm. Donc si effectivement on suit qu'une seule chaîne de télé, mais notre avis il peut être fermé, bloqué et c'est terminé. Alors que si on en voit plusieurs, bah forcément on a des avis différents et c'est là qu'on se rend compte que finalement bah Tout n'est pas blanc, tout tout n'est n'est pas pas noir. exactement, et du coup c'est là qu'on commence à perdre confiance en fait. Mais moi, coup, je trouve je- que les chaînes en continu, je sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais horreur. c'est une horreur. mais c'est anxiogène de fou. Tu te mets ça, alors bon, tu peux mettre ça 10 minutes, un quart d'heure, mais Non, c'est des Alors. chaînes à buzz, c'est plus des chaînes d'information à ce mais tarif-là. tu mets ça. Moi, il y a des gens. Et qui je- les dirige aussi derrière? Bolloré. Bah ouais, BFM, et à Fogiel bon, aussi, voilà. qui est sur BFM. C'est le problème de la direction derrière, ceux qui ont racheté les chaînes. Donc, Mais c'est vrai, il faut le dire quand même, c'est Voilà, que. comme disait quelqu'un dans le live, c'est Oui. que la non-politisation est impossible au vu des propriétaires des chaînes. Effectivement, quand on voit Ouais, c'est tout ça. le groupe Canal+, c'est Bolloré, on sait très bien où va Bolloré. Quand on voit France 2, France 3, on sait très bien que c'est gauche. Donc à un moment donné, je ne sais pas si on va pouvoir faire un rétropédalage là-dessus. Puis Je sais pas. ils nous font passer que ce qu'ils ont envie aussi. Hein. C'est vrai. Mais c'est vrai que des fois, tu regardes les infos, tu as une info par exemple sur Internet, et là tu dis ah ouais, tiens, je vais regarder les infos juste pour savoir s'ils vont parler de ça. Non, ils en parlent pas. jamais. Tu te dis ah ouais, bah, ça s'est passé dans un trou du monde, il y a eu une inondation, il y a eu des Ouais, incendies et exact. tout, ça s'est passé au trou fond du monde. T'as vu ça sur Internet, tu dis ouais, personne n'en parle. Là, tu dis. Par contre, quand c'est dans une grande ville, ou quand voilà, ça prend du moyen, ah là, on en parle tous là, c'est bon. C'est vrai comme les feux en Algérie. Je trouve que il y a eu On a beaucoup. quasiment n'a pas ouais, médiatisé. on a quasiment pas parlé. exactement. On n'en a pas, on les a pas médiatisés. Sur le web, oui, mais sur les chaînes info, alors qu'il y avait des choses à dire, je pense que les chaînes info auraient été merveilleux d'être là et dire voilà comment on est. Et ben ils n'ont pas été là. Franchement, c'est vrai qu'ils ont. Parce que ça ne sert pas les intérêts de la chaîne, tout simplement. Et c'est ça qui est dommage. C'est dommage. Non, Et mais c'est pour ça que les Français ils perdent confiance, hein, tout Ouais, simplement. exactement. Alors comment on pourrait leur donner confiance, tiens d'ailleurs, alors tiens Manon, comment on pourrait donner confiance aux Français pour s'intéresser aux médias, à nous aussi, parce que nous on est un média aussi, donc peut-être qu'ils nous regardent, ils disent oh, on n'a pas confiance en vous, tiens. Bah, déjà qu'ils soient un peu homogénéisés par rapport à toutes les chaînes, qu'il y ait toutes les mêmes informations et pas se sentir en fait, comment dire, j'ai plus l'impression qu'on est des moutons quand on regarde la télé, quand on regarde ce genre de chaîne, parce qu'au final, comme ils ont envie de nous faire croire que ce qu'ils ont envie de croire, Ah, que, oui, voilà, de penser. on est des chevaux avec des œillets en fait, c'est ça. C'est en gros, je te dis ça, tu penses ça, tu dois penser comme ça, alors que c'est pas le cas. Là, tout ce qui s'est passé sur le Covid-19, je crois qu'on sait que 25% de la réalité. C'est vrai. Ça, j'en suis sûre et certaine. Et ils nous ont pas tout dit. Et la preuve, c'est au fur et à mesure, ils se contredisaient limite entre chaînes. Non mais c'est vrai que ouais, elle a raison Manon là-dessus, franchement Oui, elle a et puis exactement ouvrir, raison. Oui Chloé. Tu compares avec nous, mais c'est incomparable parce que nous, on ouvre notre micro à tout le monde. C'est-à-dire On essaye. qu'importe le bord et tout, on essaye d'ouvrir à tout le monde. Sur les plateaux télé actuellement des chaînes en continu, ils n'ouvrent pas la parole à tout le monde. Et c'est ce qui fait aussi que ça crée un déséquilibre par rapport aux médias qu'on peut trouver sur Exactement. le web ou tout ça. Est-ce que À par partir exemple, du moment où on sélectionne, je pense, les invités, c'est pas bon. c'est pas bon, Non, faut c'est pas pas sélectionner, Faut pas sélectionner. faut Ils laisser la s'expriment parole à très tout le bien, monde. ouais. Et puis, puis ils savent très bien quand couper la parole. Exactement. C'est vrai. Ça, je sais pas si vous l'avez remarqué, ouais, ils savent Un truc très que je ne bien sais pas couper. faire, donc venez chez moi. Un truc que je ne sais pas
pas faire. Moi, je laisse ouais, parler. J'ai remarqué qu'il savait très bien couper la parole quand il faut stopper une discussion. Non, mais c'est vrai que les médias, c'est. Même moi, hein, franchement, je vous le dis, même moi, franchement. Puis c'est dommage. en ce moment, c'est C'est triste. Oui, et puis c'est anxiogène avec C'est tout ce ouf. qui se passe. Et puis c'est dommage parce qu'avec les jeunes qui grandissent, on a une population qui est entre guillemets née dans le Covid, donc qui grandissent avec ça, qui ont eu les études qui se sont arrêtées du jour au lendemain. Donc forcément, eux, ils vont se rabattre sur beaucoup d'informations. Et si on commence à leur disperser, à leur mettre des choses dans la tête, je ne sais pas comment on va passer les prochaines années. C'est vrai que c'est compliqué, hein, tout ça, ces amours médias. Dites-nous, si vous. Bah, dites-nous, hein, parce que voilà, j'ai peut-être des réactions là. Il y en a qui nous disent oui. dire juste la vérité, on nous ment de partout, les chaînes télé sont politisées à mort. Je pense que les médias doivent être divergents pour un débat, tout n'est pas blanc ou tout n'est pas noir, effectivement, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ils tronquent un peu, hein. De toute façon dès qu'il y a un débat, ils orientent, notamment on parlait de la question du Covid-19, mais on voit que les médecins par exemple qui sont un peu farouchement opposés à la vaccination, tout ça, je reviens sur la vaccination, mais ça peut être sur d'autres sujets, ils tronquent, ils essayent de couper dès qu'il y a quelque chose qui leur plaît pas, Exact. et à partir du moment où on maîtrise l'information qui sort, ça veut dire que l'information elle est pas juste, donc forcément qu'on a une réticence après à les écouter. Donc faut pas maîtriser, en fait, faut être lâche, faut être libre. Il vaut mieux laisser le débat ouvert et contre-argumenter avec des vrais arguments que de couper la parole, parce que quand on coupe la parole, ça veut dire qu'on n'a pas les arguments pour défendre sa valeur. Donc à un moment, si t'as pas les arguments, c'est que ça veut Mais c'est vrai cacher que quelque chose. on en parlait, mais là on parle de maintenant, mais je pense qu'il y a 10, 15 ans, 20 ans, le sondage n'était pas le même, parce que d'une, il y avait moins de chaînes, deux, il y avait un amour pour le média, mais là on voit, et vous allez voir, tout à l'heure on parlera des audiences, mais aussi que les gens décrochent de la télé. Alors bon, après c'est vrai. C'était une réunion familiale le 20h, C'est vrai. ou le C'est 13h de exact- Jean-Pierre Pernaut, c'était quelque chose de familial. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'à 20h et 13h, tout le monde était devant les infos. Là maintenant à 13h, je pense que c'est les mamies, franchement à 13h, si vous regardez les infos qui regarde les infos de 13h là ici? Personne, hein. Franchement, on travaille. 20h. C'est vrai qu'à 20h, avant, je me rappelle, c'est le flash en fait. On voulait savoir tout ce qui s'était passé dans la journée. Ah, mais quand on a accès au réseau et qu'on a accès à tout durant la journée, au final. On s'en fout. Ouais. On s'en fout complètement. Et au final, tout ce qu'on va voir, il va avoir peut-être un tiers de ce qu'on a vu qui va passer aux infos. Après, le reste, ça va être la nature, les oiseaux et les chevaux. Très bien. Combien de temps t'as pas regardé un journal de 20h, tiens Manon? C'est combien de temps? Ah, moi je regarde de temps en temps. Ouais. Lequel par exemple? Lequel? Moi c'est TF1. TF1? Ouais. Je regarde M6 et TF1 dans la foulée. J'avoue M6 c'est parce qu'ils sont 19h45 je pense, mais je pense que c'est les infos pour les jeunes, le 19h45 je pense. Ouais. C'est pour c'est condensé. Exact. C'est rapide. Des fois on n'a pas le temps franchement entre le soir quand on rentre du boulot, qu'on s'occupe des enfants. Clairement, il faut un truc qui soit speed, qu'on écoute sans trop écoute. Enfin, voilà, on fait la cuisine en même temps, on écoute, ça passe. Donc moi, je fais M6 après TF1 quand j'ai le temps, mais c'est vrai que j'écoute sans écouter. Chloé? Regarder une chaîne d'infos, ça fait longtemps. Elle sait même plus ce que c'est. Non, si, ça m'arrive des fois de me brancher sur BFM ou CNews. Voilà, après les JT en eux-mêmes, non, j'ai plus le temps. Enfin, c'est vrai que... Voilà, le rendez-vous à 20h ou 13h, non. Après, ça m'arrive. Fais-moi plaisir si tu regardes BFM ou CNews qu'une demi-heure. Parce que si vous regardez la deuxième heure, c'est la même, mais sauf qu'il change quelques paroles. C'est un truc de ouf, cette chaîne. C'est ça, moi je connais des gens qui sont la journée, ils ont la télé branchée sur BFM. Mais non, mais tu branches la journée sur BFM, je peux vous le dire. Ah, mais j'en connais. À la fin, tu vas voir la personne. Je crois que la personne, elle est aigrie. C'est ça, mais parce que c'est anxiogène, parce qu'il y a que des infos. Et comme tu dis, c'est la première heure, c'est la deuxième heure, c'est la même chose, mais avec d'autres termes en fait. Du limite. Ils changent un peu quelques images, mais c'est la même chose. Exactement. Ils essayent de refaire avec ce qu'ils ont, mais. Moi, franchement, j'ai déjà parlé avec un présentateur de BFM. Je lui ai déjà parlé. Franchement, cool, hein. Je lui ai dit, franchement, chapeau, parce que rester 3 heures sur un même plateau. Et dire la même chose au bout de 3 heures, mais au bout d'un moment, tu dois péter un câble. Au bout d'un moment, tu dois péter un plomb. Tu vas voir. Ah, c'est clair. Ah non, mais c'est clair, c'est ouf. Et on revient. Oh là là, d'un moment, tu te dis, oh, laisse-moi tranquille. Et je crois que des fois, ils enregistrent même et ils repassent. C'est ce que quand vous voyez, des fois, c'est pas marqué en direct, c'est que ça a été enregistré l'heure d'avant. Donc ne restez pas sur BFM, mais c'est une demi-heure, point. Voilà, pour faire l'avis. Et après, vous faites autre chose. Et surtout, allez chercher les infos aussi. Ne restez pas sur ce qu'on vous avait entendu. Oui, exactement.
Exactement. Donc voilà, bah, c'est vrai que le désamour montre qu'on est vraiment, même moi, hein, on montre qu'on n'est pas amoureux de. Je pense qu'on est dans le sondage. Tous les trois là sur le plateau, on est dans le sondage. Mais non, Donc, et on puis, est dedans. tout simplement, on n'est peut-être plus dans la tranche d'âge qui est concernée par ces chaînes d'infos. Ouais. Notre tranche d'âge, la trentaine, elle est plus sur les réseaux actuellement. Donc, je dirais que leur part de marché, c'est plus nous en fait. Ils nous ont perdus. Mais- Ils nous ont perdus, ils nous retrouveront pas. Avec la technologie, ouais, c'est pas- Mais 37%, aucune confiance, ça faut le dire quand même. 37%, aucune confiance. C'est presque. Mais même plus que ça, hein, puisque c'est énorme. on avait, je te disais, au mois de juillet, plus d'un Français sur deux qui dit ne plus avoir confiance aux médias actuels. Et la confiance moyenne est 42%. Donc, vous voyez quand même encore des gens qui ont un petit peu confiance. Donc, ça fait quand même. Ce serait intéressant de savoir par rapport à la tranche d'âge. C'est vrai. Parce qu'à mon avis, Ouais. je pense que ce serait très significatif. Mais moi, je pense que les jeunes, honnêtement, on regarde même plus les infos. Les jeunes, ils ont tellement marre. Covid, la guerre, parce que voilà, on voit ce qui se passe à Kaboul en ce moment et on pense très fort aux familles. Je pense que les jeunes, ils rentrent chez eux, ils préfèrent jouer à FIFA, être sur Netflix Exact. et se vider la tête. Parce que pourquoi les jeunes, je pense, parce qu'ils entendent parler par rapport à leurs parents, alors voilà, tout ça, parce que tout le monde en parle, comme je disais tout à l'heure, tu fais même plus un repas sans parler de Covid, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, tu vois pas quelqu'un, tu parles de Covid toutes les 5 minutes, tu dis, C'est exactement ça. t'en as marre. C'est devenu notre sujet principal. Donc voilà, donc bon bah en tout cas, pourquoi un tel désamour, bah dites-nous vous aussi, hein, n'hésitez pas à réagir avec nous si vous avez encore un truc à dire là-dessus. En moyenne, hein, les gens sur le live sont quand même d'accord avec ce qu'on dit. Mhm. Bon, il y a des admirateurs de Manon. Hein. Ah bah Manon, il y a des admirateurs qui sont là sur le ouais, live. en moyenne, tous ceux que j'ai vus, ils sont plutôt d'accord avec ce qu'on a dit, c'est qu'ils comprennent aussi que les Français se désintéressent. Et bah ouais, les Français se désintéressent clairement. Et bien, tout à l'heure aussi, on parlera des audiences télé. Vous verrez tout à l'heure aussi, on verra les audiences de cet été. Et vous allez avoir des belles surprises aussi tout à l'heure. Mais là, on va parler de l'émission, la nouvelle émission de Thierry Ardisson. Et ben, on va regarder un petit extrait. Tout simplement, on va regarder un petit extrait et après, je vous demanderai si ça vous choque ou pas. En tout cas, c'est la nouvelle émission d'Ardisson qui arrive très bientôt là sur France Télévisions. Et on en parle avec vous aussi. N'hésitez pas à réagir. C'est parti. Ben moi. Oh, est-ce moral de faire parler les morts? Est-ce moral? Parce que là j'ai entendu Manon sur le stream qui disait je suis choqué. Ouais, c'est quand Diana est passée, ouais, j'étais un petit peu étonnée. C'est La super princesse. bien fait, mine de rien, mais oui, c'est particulier, quoi. C'est la nouvelle émission de Thierry Ardisson qui va être passée sur France Télévisions. Donc j'avoue ça c'est le tout nouveau concept, hein, parce que alors j'avoue en télé on ne sait plus quoi inventer. Et là je pense qu'on cherche un peu des nouveaux concepts. Et là honnêtement faire parler des morts, est-ce moral ou pas? De mon avis perso, non. Ouais, non, du tout. Non, c'est super particulier dans le sens où on leur fait dire des choses qui viennent pas d'eux. Mhm. Et ça, c'est quand même un sujet assez particulier. Après, comment dire, c'est comme si on faisait parler nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ça reste quand même quelque chose de... Ça peut toucher. Je sais pas comment prendraient les fils de Diana de l'avoir parlé à la télé française. Du président aussi. Hein, Et du président, oui, sa famille, tout ça. La phrase qui est ouf quand même du président, C'est la ne mort. plus vivre. C'est ouf, cette phrase-là m'a touché. C'est de plus vivre. Donc Chloé là-dessus. Moi, je suis partagée, pareil comme Manon. Alors, je trouve que c'est sûr qu'en matière d'innovation, on peut saluer Ardisson. Il fait fort, c'est quelque chose qui est extraordinaire au niveau de la technologie, au niveau même du concept, hein, on peut dire. Après, est-ce que c'est éthique? Ce qui me pose problème, c'est que... Alors, c'est éthique dans le sens où, certes, c'est des personnages publics qui se sont exprimés en public, donc on sait plus ou moins leur avis sur beaucoup de choses. Après, est-ce éthique de faire parler un mort? Là, ouais, c'est délicat, parce que je me mets à la place de certains... de la famille, par exemple, ça doit être quand même C'est vrai que s'il y a une troublant phrase pour eux, qui... hein. ouais, après, peut-être qu'il y a des autorisations, on ne sait pas comment ça se passe cette c'est là émission. où je me pose la question, c'est est-ce qu'ils ont signé des droits d'autorisation? Est-ce que la famille a un droit de regard sur chaque mot qui a été prononcé par cette technologie, donc le deepface? Est-ce que chaque mot a été approuvé par la famille ou non? Est-ce que c'est juste le concept? Je sais pas. Après, c'est sûr qu'on ne peut pas enlever le côté innovant de cette émission.
Mais ça pose sûrement un problème éthique par rapport au fait que on peut pas faire parler un mort, enfin à un moment donné. Mais est-ce que par exemple, on peut pas faire parler à mort, mais est-ce que tu regarderais quand même cette émission par curiosité? Ah, par curiosité, bien sûr, parce que je trouve le concept complètement fou. Donc oui, pour me faire une idée, je regarderai, ça c'est clair et net. Manon? Oui, mais vraiment que la première. Hein. C'est pas quelque chose qui m'attirait au quotidien. Ça te rendrait Non. triste de voir des morts? Peut-être Bah, Diana, parce que j'ai vu que t'étais très... Ouais, ça me perturbe surtout. C'est une question vraiment, comme disait Chloé, c'est une question d'éthique. À un moment donné, la vie, elle est faite de A à Z. On est fait pour naître et pour mourir. À un moment donné, stop, quoi. Si on est mort, c'est qu'il y a une raison. Donc, je vois pas pourquoi on continuerait à nous faire parler, et surtout des propos qu'on va pas tenir nous-mêmes. Enfin, C'est là où je me demande, c'est est-ce que les propos dont tiennent ces personnes mortes dans l'émission d'Ardisson, est-ce que ça va être des coupures de vidéos qui existent déjà, donc des propos qui ont déjà été évoqués en public, ou est-ce que c'est des propos qui sont complètement inédit, inventés? je pense, parce Et que là, quand tu entends le président dire ça, je pense pas qu'il l'a dit ouais, à c'est son ça. vivant. Ben, hein. moi, c'est plus ça qui me pose problème, parce qu'encore reproduire en prenant des séquences qui ont réellement été tournées, pourquoi pas, faire dire des choses qui n'ont pas été dites. Sous quelles conditions on a le droit de faire ça? Mais en tout cas, Thierry Ardisson, encore une fois, il sort du chapeau parce que quand même, l'intervieweur, l'homme en noir, hein, je me rappelle, je regardais ses émissions le samedi, tout le monde en parle. Sur France 2, ça c'était super avec Ardisson. Après, bon, sur Canal, il était un peu Salut les Terriens. Bon, voilà, c'était du Ardisson, mais on aime beaucoup aussi Ardisson. Mais c'est vrai qu'on aime bien Ardisson aussi quand il nous fait rire avec Laurent Baffy là, dans ce nouveau concept-là. C'est pas fait pour rire. C'est vrai que c'est pas fait pour rire. Peut-être qu'il va le. Peut-être qu'on a vu un extrait, on verra. Faut analyser aussi quand l'émission passera, mais peut-être qu'il y aura des petits moments où. Je pense qu'effectivement, c'est un peu tôt pour juger le fond. On Oui. va peut-être attendre de voir l'émission avant de porter un jugement Exactement. Ouais. clair et précis. C'est sûr que voilà, on Mais donne là, la l'avis question sur c'était est-ce moral? Donc, toi, pour toi, Chloé, non. Oui et non, je sais pas. Je n'ai pas encore le contenu de ces interviews. Je ne sais pas ce qui va être dit par cette technologie. Donc vraiment, avant de donner un avis tranché, moi j'attends de voir. T'attends de voir. Ok, bon, on va attendre de voir ça. Manon, pareil. Ah, carrément. Je suis du même avis que Chloé à ce niveau-là. On Est-ce va attendre de voir. Est-ce que vous êtes fan d'Ardisson de base? Thierry? Pas spécialement. Pas spécialement, pas fan d'Ardisson? Moi j'aime bien Ardisson, j'aime bien son côté très rentre dedans et il a peur de rien, quoi. Il a peur de rien. Non. Ben, la dernière interview là, qu'il a donnée, il a dit j'en ai marre d'interviewer des Matt Pokora sur les plateaux. Non, il a raison, il s'affirme et il va jusqu'au bout de ses idées et ça on peut pas lui retirer. Donc il préfère plus interviewer Matt Pokora, il préfère interviewer des morts. Là au moins les morts vont pas le contredire. C'est ça, les morts ne vont pas contredire, mais c'est vrai qu'il a sorti quelques phrases en ce moment. Thierry Ardisson, il est revenu un peu dans l'actualité. En tout cas, il a dit que il devait faire de la télé parce que voilà, il a besoin de vivre, mais qu'il en a marre de faire des plateaux télé aussi. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un très 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 grand animateur et que franchement, il a sa place encore à la télé pour moi. Et voilà, en tout cas, l'Hôtel des légendes. On verra, en tout cas, l'Hôtel des légendes sera sur France Télévisions, donc il revient chez France Télévisions. Donc voilà, est-ce qu'il y a des petites réactions là-dessus sur la légende? Oui, on a Lionel qui nous fait un coucou et qui Salut dit Lionel. que Patrick Sébastien avait déjà fait ce concept, ce n'est pas nouveau. Alors oui, il avait fait par l'élément, mais pas dans le concept de la... Exactement comme Ardisson, c'était plus un hologramme plutôt que vraiment reproduire un mort comme ça. Très bien. On a quelqu'un en vidéo, c'est ça? Plus tard, ok, très bien. Et sinon, dans l'ensemble, les gens sont pareils que nous. Hein. Pareil que nous, en tout cas. On a des auditeurs qui suivent notre avis, apparemment. Bon, très bien. En tout cas, merci de donner votre avis. N'hésitez pas aussi à partager aussi via les réseaux, hein, bien sûr, le tribunal du PAF, parce que, je vous le dis, le tribunal du PAF, c'est votre émission aussi. On analyse toutes les émissions et vous venez analyser avec nous, tout simplement. J'espère que vous aimez, vous passez un bon moment avec nous, avec Manon, avec Chloé. On est là, on passe un très très bon moment. Et là, tout de suite, on va parler des meilleures audiences de l'été. Eh oui, les meilleures audiences de cet été. Alors tiens, on va voir... avant de mettre le tableau, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez regardé à la télé, tiens, cet été. On a déjà eu cette discussion. Ouais. Je vais Les avoir téléspectateurs veulent savoir ce que vous regardez. Je vais avoir on va avoir la même avis toutes les deux. Hein. C'est que nous, on regarde pas la télé. On est très d'accord. Netflix, très YouTube, très... Il n'y a même pas une émission très plateforme. À la rigueur, le seul, je dirais, émission que je regarde, ça va être Quotidien. Mais bon, là, c'est les vacances, donc il n'y a plus Quotidien. J'aime beaucoup Yann Barthès, donc je regarde beaucoup Quotidien. Et sinon, Koh-Lanta, et on va en parler juste après. On va en parler après. Donc voilà,
Emeric de TPMP, non. Hein. Emeric, on a eu J'ai peut-être... plus de mal avec TPMP, je trouve qu'ils se politisent beaucoup trop, alors D'accord. qu'avant c'était pas une émission politique, et je trouve qu'ils surfent trop sur la vague du politique et ils vont perdre beaucoup, et ils perdent déjà beaucoup de téléspectateurs à cause de ça. Ok, très bien, c'est ton avis. Manon, la télé, Ouais, un surtout programme cet cet été, rien. Surtout en vacances, non. Non, ah, t'as coupé la télé. Ah oui, les vacances, c'est fait pour décompresser. On est déjà assez pris par le temps en semaine avec le boulot, donc l'été, non, il n'y a pas de télé. Mais Manon, c'est quoi ton émission favorite que t'as kiffé regarder? Je sais pas, une émission que t'aimes bien? Ah ouais, moi, comme Chloé, je suis très série. Hein. Très série. Très film. Donc Et les émissions de télé, non? Ouais, non. À part les infos, c'est tout ce que j'ai regardé. Ok. Mais c'est très rare. Eh ben ok, bah, très bien en tout cas. Et ben vous aussi dites-nous ce que vous avez regardé cet été, ce que vous avez bien aimé et tout. Et là on va regarder les audiences télé qui vont apparaître à l'écran. Vous allez voir, c'est fou quand même. Voilà donc TF1 toujours première chaîne de France. Alors première chaîne, hein, pas tous les soirs non plus, hein, parce qu'il faut savoir qu'ils sont fait largement battre aussi par France 3, France 2. Quand tu vois TF1 se fait battre par France 3, France 2. À l'époque, hein, je vous jure que c'est vrai, à l'époque, tu te faisais battre par France 3 ou France 2, ils avaient un coup de fil le lendemain. Je te jure que l'animateur, il était sous la table. Je te jure que l'animateur, il était pas bien. Donc voilà, oh, Lionel, comment ça va? Ça va? Salut Z, salut tout le monde. Alors, ça va Lionel? Salut. Bah écoute, ça va, hein, Alors Lionel, faut le dire, Lionel a l'habitude, il est avec moi dans l'émission Le Zedric Show, là on est au tribunal du PAF, mais en tout cas il voulait nous faire un petit coucou. Comment ça va Lionel, tu passes de bonnes vacances? Bah écoute, ça va, hein. Il fait beau en Bretagne, donc ouais. Je crois qu'il faut souligner le papier peint que tu as derrière toi. T'es où là Lionel? T'es en Bretagne? Voilà. T'es en Bretagne, t'es dans ta chambre, hein, c'est ça hein? Exactement, ouais. Donc, ah bah voilà. non, je voulais réagir parce que vous parliez d'Ardisson là. Alors oui, dans d'Ardisson. Alors on revient sur Ardisson, vas-y Lionel. Oui, parce que voilà. Non, mais oui, donc comme je disais, oui, c'était un concept que Sébastien avait déjà fait. Et en fait, c'était pas un hologramme. En fait, c'était lui qui, avec son équipe de maquillage, de maquilleur, je croyais que c'était un hologramme, vraiment. Oui, effectivement. Ouais. Donc c'était vraiment lui. Et du coup, il prenait la voix comme son imitateur. Et c'était touchant parce que du coup, c'était des personnes qu'ils ont aimé. Et donc c'est vrai, c'était très touchant. Ouais, mais là, si on part par là, Canteloup avait fait pareil aussi. Canteloup, quand il imite des morts, il fait la même chose. C'est pas tout à fait pareil, je pense, les limitations et le fait de vraiment faire parler un mort. Toi, tu penses que l'épisode d'Ardisson... Bah, vas-y, je te laisse répondre à Chloé, après je te poserai une autre question, Lionel, vas-y. Non, mais pour moi, il y a rien de choquant. Donc, en fait, c'est pas fait méchamment, justement. Il y a rien de méchant. Mais est-ce que pour toi, c'est moral de faire parler des morts ou pas? Ah oui. Enfin, pour moi, je me suis même pas posé la question, en fait. Donc toi, on pourra te faire parler quand t'es mort. Oui, déjà quand tu es vivant. Et tu vas dire des conneries sur moi quand t'es mort, c'est sûr. Oui, mais t'inquiète pas de mon vivant aussi. Hein. Surtout de son vivant. Surtout de son vivant. Ah oui. Après, ça sera un peu plus compliqué. Hein. Ah là là. Bon, en tout cas. Et Lionel, tiens, est-ce que par exemple, on parlait des audiences télé. Lionel, t'as regardé quoi, toi, à la télé cet été? Il y avait des rediffs, des trucs. Non, j'ai pas trop regardé la télé en vrai. Est-ce que t'as une émission phare, toi, Lionel, que t'aimes? Qui passe actuellement? Oui, ou même une émission phare que t'aimais avant, ou voilà, une émission phare. Ouais, c'était à l'époque, c'était l'île de la Tentation. Ah, ça c'est vrai. Ah ouais, ça c'est vrai, l'île de la Tentation. T'as regardé Manon, l'île de la Tentation? J'ai failli participer, non, non, mais je pense que quand ça a commencé, je devais être un peu plus jeune quand même. Ah oui, t'étais... Ouais, peut-être, ouais. Alors, ouais. l'île de la Tentation pour les jeunes, on va réexpliquer c'est quoi le concept. C'est tu pars en couple. Des femmes et des hommes, oui. Tu pars en couple et des femmes tentent ton mec. Exactement. Mais le concept est... Non, mais jamais de la vie. Je pars pas avec mon mari sur une île pour qu'il aille voir d'autres nanas, on va se calmer. Je vais le laisser à la maison, on va se détendre. Voilà, toi, lui, tu vas partir, mais moi je pars. Elle part, mais pas son mari. Non, je rigole. Non, mais c'est le concept, il est quand même vachement particulier. C'est vrai. Faut réussir, hein, enfin... Je sais pas, si on se met en couple, c'est pas pour que derrière on... Mais en plus, dans cette émission qui était un peu...
quand même un peu scandaleux, c'est que plus la tentatrice arrivait à tenter l'homme, plus son salaire il augmentait. Ah bah bien sûr. Et plus le mec il arrivait à tenter la femme, plus le salaire il augmentait. Donc les tentateurs, pour eux, C'est une c'était. question de business. Fallait y aller, fallait tout simplement. Ouais, carrément. Fallait briser le couple en fait. À la base, c'était cette émission, fallait briser le couple. Et moi, je m'en rappellerai toujours. Ce qui me parle de l'île de la tentation, c'est les feux de camp. Bah, tu sais, quand tu regardes les images. Le mec Non, qui mais- pleure à la non, mais- faute. Et alors, du coup, il y avait Non, mais rien c'est sur l'image. Il y avait surtout juste que- un petit rapprochement, un petit câlin. Non, mais je pense qu'il faut c'est être, tellement faut être monté. maso pour faire ce genre d'émission. C'est-à-dire que si t'es un minimum jaloux, machin, mais va pas faire ce genre d'émission, sinon tu vas pleurer, c'est sûr, c'est certain. Ah oui, non, mais si t'es jaloux, t'es mort. Mais je crois qu'il y avait un mec, je sais pas si tu te rappelles d'un mec à l'île de la tentation, il avait vu sa femme sur l'écran, et il avait pété un plomb, il avait traversé l'île pour aller le Ouais. demander en mariage. Ça, c'était fort quand même. Je sais pas si tu te Ah, rappelles. je sais plus. C'était très fort en tout cas. Bah, c'est vrai que tu nous as bien fait revivre. C'est ça, c'est ça. Tu nous as bien fait revivre le truc. En tout cas, c'est ça le tribunal du PAF. On parle de tout. On parle même de l'île de la tentation. Et ben voilà. Alors là, on va remettre les audiences avec toi. On va décortiquer un peu les audiences avec toi. Donc première chaîne de cet été, c'était F1. Donc ça, normal. Hein. Donc voilà. Deuxième chaîne, France 2. Donc là, jusque là, tout va bien dans l'ordre. Hein. TF1, France 2, France 3 en troisième, donc jusque là, et après, bah, tiens, ça dégringole. M6 qui passe en quatrième place, cinquième place, bah, France 5, voilà, hein, Moi, ça ce on que est je bien. trouve aberrant, c'est BFM. C'est dans l'ordre, TV, en fait. 6. BFM TV, ouais, qui est très très haut hein, cet été, Hallucinant, c'est fou. C'est hallucinant, ça prouve bien que les gens restent branchés H24 sur les infos continues. Hein. Eh, non, c'est fou. Alors, ils ont fait quoi? 2,9 en juillet, 0. Ah, quand même, ils ont un peu. Non, Non, ils ont pris en fait. ah oui, ils ont pris un 0. 0,1 et 0,2. Non, ils ont. Ouais, c'est vrai que oui, c'est ça. Arte aussi. Oui, mais Oui, il mais y avait, il y avait la fin de l'Euro aussi, C'est vrai qui aussi, était c'est vrai. sur TF1 et M6. TMC qui est très bien placé, moi je pense pour l'été, parce que franchement sur TMC l'été, je sais pas ce qu'ils ont mis comme programme. W9 aussi qui est très bien. Alors C8, c'est la dégringolade aussi, hein, quand même, faut l'avouer. Pour C8, TF1 série film, alors eux, ouais, c'est vrai. Alors RMC, c'est On en découverte. parlait tout à l'heure, hein, C8 c'était surtout TPMP qui faisait. Ah bah c'est monter TMP les qui fait audiences. l'audience, ouais. Et là, je sais pas si vous avez vu, mais par exemple, mois de juin, mois de mai, plusieurs fois TPMP s'est fait largement battre par quotidien. Et de c'est plus vrai. en plus. Hein. C'est vrai aussi, c'est vrai. TF1 série film. Vous Il y m'entendez? a RMC découverte aussi qui Lionel se maintient. Oui, À la régie, on vient de faire un petit pari. oui la régie. Derrière toi, c'est Roberto Carlos. Ah, est-ce que derrière toi c'est Roberto Oui. Carlos? C'est Roberto Carlos, oui. Ah, mais Et c'est gagné pour Fessal. Eh, les mecs, ils sont même pas sur l'émission, ils sont sur le décor de chez Lionel, les mecs. Les mecs, il y a 4 personnes en régie, ils sont là. Qu'est-ce qu'il y a quoi d'art chez Lionel? nous, on est là, on rame, on est là, on parle d'audience et tout ça. Tiens, bah, si vous voulez, téléspectateurs, trouvez une autre photo là chez Lionel là. Ah ouais, Donc, bah, voilà. il y en a plein. CNews qui a quand même dégringolé aussi de fou, hein, quand même. CNews qui est avant-dernière chaîne, et puis RMC Story. Bah en fait, c'est le dernier classement. Alors, tu vois, comme tu disais, parce qu'il faut savoir que RMC et BFM, c'est la même maison. Ouais, bien sûr. Pour ceux qui connaissent pas les médias, je vous le dis, hein, donc c'est la même maison. CNews qui est la même maison avec C8. Voilà, Ouais, tout ça, ouais. voilà, France 2, France 3, France 5, la même maison. Et M6, W9, la même maison. Et TF1 quand même qui a beaucoup de chaînes hein, quand même, TF1, TMC et TF1 série film aussi, donc voilà par rapport Et bientôt aux M6. audiences. Lionel, un petit mot sur les Bientôt audiences? M6, ouais, apparemment. TF1 Ah, c'est bon. un Si c'est projet validé pour par acheter TF1. M6. Hein. Ah mais c'est fait je crois, hein. c'est fait, TF1 et M6 c'est fait. Ah. C'est acté, TF1 M6, bah, c'est sûr. si c'est Pas, fait. pas sûr, hein. Si c'est fait parce que si c'est fait. C'est fait quand même Mbappé au Real, quoi. Non mais c'est fait, mais après je pense que TF1 va peut-être avoir M6 TF1 ça va être du 95%, mais on voit déjà que les animateurs de M6 vont sur TF1, ils ont fait une émission là où les animateurs parce qu'avant M6 avant c'était protégé et maintenant on voit que les animateurs ils vont sur TF1 pour Bah, du coup, peut-être qu'au Energy Music Award et tout, on va peut-être voir des artistes autres que TF1 du coup qui seront, Peut-être, oui, qui voilà. seront récompensés parce qu'il faut dire que TF1 aime bien ses artistes. Non mais TF1 M6 c'est fait le rachat et on verra comment ça va donner d'ailleurs comment ça va se faire d'ailleurs tout ça. Lionel, un petit mot sur les audiences? Parce
que ça te choque de voir, par exemple, ce tableau où tu dis que c'est normal? Est-ce qu'on peut le remettre parce que du coup j'ai pas bien vu. Il est là. Ouais. Ben, oui, ok, je le vois. Ouais, c'est bizarre, je pensais que les chaînes info allaient passer plus devant, tu vois. Eh ben non, tu vois, c'est news, sont à la ramasse quand même, c'est news, faut se dire, faut à la ramasse. Oui, mais c'est news en fait, il y a beaucoup de rediff, beaucoup de trucs d'histoire, et en fait, tu te retrouves des fois à 21h où c'est des trucs historiques, tu vois, on se demande pourquoi ils font ça, en plus c'est des rediffs. C'est un peu bizarre leur grille là. Manon, les audiences te parlent un peu? Pas du tout. Les chiffres, les audiences. Ouais. Non, clairement, ça me choque pas. Tu regardes pas les audiences tous les matins à 9h? Non. Moi, je suis tous les matins à 9h, je regarde les audiences. Je suis dessus, je décortique. T'attends d'avoir MyVox dans le J'aimerais bien, oui, MyVox d'ailleurs. En fait, MyVox, c'est au-dessus de TF1, mais on n'a pas pu le mettre. On est juste au-dessus là, mais on le voit pas encore. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui me fait rire, c'est quand je vois TF1, des fois ils sont 2e, 3e. De toute façon, on en reparlera des audiences aussi tout à l'heure, parce que quand on va parler de la grille des programmes de TF1, je pense que ça va beaucoup jouer. On va en parler tout à l'heure de cette grille des programmes. Comment? On me fait des signes. Ah oui, Lionel, merci Lionel d'avoir été avec nous. Ah bah merci. Merci. Et puis on te souhaite bonnes vacances et puis à très vite sur le plateau. Ça marche. Pour une autre émission d'ailleurs qui sera le Générique Show. Exactement, bonne fin d'émission. Et puis, merci. Amusez-vous bien. Et puis à la prochaine. Merci, à la prochaine. Bonne soirée. Parce que là, on n'est pas dans le Générique Show. Il y en a qui peut-être qui pensent, mais c'est le tribunal du PAF. Et bien sûr, on décortique tout ce qui s'est passé dans le PAF, bien sûr. Et voilà, dans quelques minutes, on va parler de Koh-Lanta. Oui, on va parler de Koh-Lanta parce qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent parler de Koh-Lanta. Et j'ai vu qu'il y avait un grand commentaire aussi qu'on va décortiquer aussi sur Koh-Lanta. Et puis après, on parlera aussi du buzz aussi, toutes les vidéos buzz qu'on fait le buzz cet été. Et n'hésitez pas, et puis la nouvelle grille de TF1, là je vous le dis, ça va être ouf. On va parler de tout ça, on va décortiquer toute la nouvelle grille de TF1. Mais là, on va se faire une petite pause, on va écouter Mixi, tranquille. Et juste après, on revient pour la dernière partie de l'émission Tribunal du PAF. J'espère que vous aimez. Mettez plein de commentaires, partagez, n'hésitez pas. À tout de suite.
15 secondes. On y va. Eh oui, Mixi qu'on avait reçu la saison dernière dans l'émission Le Zedric Show, et franchement voilà, on a kiffé, et puis voilà, c'est pour ça qu'on vous a passé un petit clip de Mixi. J'espère que vous avez bien aimé tout ça. En tout cas là maintenant c'est parti, on va parler d'une grosse émission, un gros barnum bien sûr. Oui, c'est sur TF1, c'est Koh-Lanta, la légende, et on vous a posé la question, les idées sont-ils pipées? Les dés. Les dés, pardon, sont-ils pipés? Pardon, les dés sont-ils pipés? Les dés sont-ils pipés, excusez-moi. Est-ce que Koh-Lanta la légende, pour vous, c'est truqué ou pas? Alors on a vu qu'aussi il y avait eu un article aussi qu'Alessia Laroche-Joubert, la productrice, ne rentre pas dedans mais ne dément pas non plus, tout simplement. Après c'est vrai qu'on se dit, bah voilà, Koh-Lanta ça fait 20 ans maintenant que ça existe et tout. Est-ce que quand on est sur une île de... voilà, avec toutes les émissions, est-ce qu'on n'a pas vu aussi tout ce qui s'est passé, tout ça? Alors tiens, je vois qu'on a une fan de Koh-Lanta aussi, c'est Chloé. Fan, oui et non. Enfin, j'aime bien regarder. Je dirais c'est une des seules télé-réalités entre guillemets que je regarde, parce que c'est pas trop graveleux en fait en télé-réalité. C'est plus quand même quelque chose qui est censé être sérieux. Après, c'est vrai que je trouve qu'au niveau des années, on a perdu ce côté, je dirais, authentique de cette télé-réalité-là. C'est vrai que je trouve que là, avec toutes leurs armes secrètes, tout ça, je comprends que les gens se posent des questions. C'est vrai que par moments, ça tombe quand même à des moments où on voit que c'est calculé. Qui disent pas que c'est pas calculé parce que, voilà, il y en a une qui se retrouve dans la tourmente, bizarrement, 2 secondes après, elle trouve le collier d'immunité. Bon, les dés sont pipés. Après, c'est le jeu. On sait que de toute façon, dans toutes les télé-réalités, dans toutes, que ce soit la Secret Story ou tout ça, les scénarios sont prévus d'avance. Après, est-ce que c'est pour autant un buzz? Je sais pas, mais je continuerai à regarder de toute façon pour les paysages, pour le côté sportif. Pour toi, Mano, est-ce que Koh-Lanta, c'est pipé tout ça? Est-ce que les dés sont pipés? J'ai pas trop mon avis sur la question. T'as jamais regardé Koh-Lanta? J'ai peut-être regardé 1 à 2 fois, mais j'ai du mal en fait à m'accrocher à ce genre d'émission. J'ai du mal à suivre en fait les histoires et dès que ça commence déjà l'été a été tout court, quand ça commence à crier les uns derrière les autres, ça m'énerve. J'ai déjà assez de mes problèmes pour gérer les autres. Même Love Story, Secret Story, tout ça, t'as jamais? Avec Secret Story, si, peut-être au début, peut-être les 2 premières saisons, 3, allez, grand max, c'est 3 parce que c'était du nouveau. Ouais. Exactement. Là, Koh-Lanta, pareil, ça fait 20 ans que ça existe. C'est ouf, c'est quand même un des plus grandes télé-réalités qui existent en France. Ouais, mais du coup, j'ai l'impression que c'est tellement redondant que forcément, à un moment donné, on a du mal à s'accrocher. Moi, j'ai beaucoup de mal à m'accrocher à ce genre d'émission. Il y a Jérémy qui dit Koh-Lanta, il y en a trop, c'est dommage, nous met Jérémy. Mais attention, c'est dommage, mais c'est quand même le programme fort de TF1. On parlait d'audience il y a quelques secondes, et je pense que si TF1 ne met pas Koh-Lanta, TF1 ferme une boutique. Oui, c'est sûr, c'est qu'il y en a qui attendent Koh-Lanta chaque année. Oui. Non mais c'est ouf, c'est que les gens attendent cette émission Koh-Lanta. Moi avant je regardais pas parce que c'était le vendredi, c'était en face de moi. donc c'est vrai, mais après il y a tellement de monde qui regarde Koh-Lanta, c'est vrai que c'est une émission familiale. C'est vrai que voilà, mais c'est vrai que est-ce que qu'on voit que c'est peut-être survendu ou que comme disait Chloé, on voit que c'est scénarisé, scénarisé et tout ça, est-ce que ça donne vraiment envie de regarder? Je pars du principe que dans le côté, comme je disais, dans le côté sportif, dans le côté, le fait de voyager aussi, parce qu'on voit des beaux paysages, tout ça, ça a son plus sur les autres télé-réalités. C'est vrai qu'au départ, le concept était génial, le côté survivaliste, tout ça. Bon, il y a d'autres émissions maintenant de télé-réalité qui vont plus loin dans le côté survivaliste. Mais à l'époque, TF1 avait quand même innové avec ce concept-là. Après, effectivement, je trouve qu'on perd en authenticité, c'est plus pareil, il y a moins de spontanéité. Je pense que les articles aussi qui sortent sur le fait qu'il y a eu quelques triches, et la preuve, c'est que Alessia Laroche-Joubert ne dément pas totalement. Elle dit qu'il n'y a pas de triche, mais elle reste dans le flou. En même temps, elle ne va pas se tirer une balle dans le pied toute seule, elle a raison de jouer sur le film.
Mais on sait très bien hein, qu'il y a du pipeau dedans. Après, Parce qu'on a eu un grand commentaire hier, je sais pas si tu peux le retrouver, on a eu un grand commentaire hier. J'ai du mal à le retrouver. Il est pas sur le live, hein, le commentaire, il est sur la promo de l'émission et on a vu ça et franchement, voilà, Chloé va essayer de le chercher, c'est sur l'image. On a eu un énorme commentaire, on va pas le dire entièrement, mais regarde ce qu'il dit, parce que c'est un fan hein, qui parle on voit que c'est une fan qui parle de Koh-Lanta. Elle disait en fait que pour elle les dés n'étaient pas pipés parce que d'abord il y a Denis, les caméras, donc les caméramans qui voient tout. Ouais, mais bon, après, il faut savoir que dans ce genre d'émission, il y a des contrats de confidentialité qui sont signés. Donc, les caméramans sont au même titre que l'animateur. Hein. Et je suppose que les îles sont sécurisées tout le temps. Et depuis, ce jeu dure depuis tellement longtemps qu'on l'aurait su depuis. Mais je suis tombée sur cet article. Est-ce que vous pourrez m'éclairer? Donc, c'est l'article où... Alicia ne dément pas. Ne dément pas, effectivement. Ouais. Et je pense que ce serait utopique de penser qu'il n'y a pas de triche. De toute façon, dans toutes les téléréalités, il y a de la triche. Bien sûr. Ils sont là pour faire de l'argent, ils sont là pour faire de l'audience. S'ils voient qu'il y a certains candidats qui attirent plus l'œil ou machin, ils vont forcément les mettre en valeur. Et c'est normal, c'est une boîte de production avant tout. Bah, je vais citer un mec, on va parler d'un peu de triche de télé-réalité vu qu'on parle de Koh-Lanta. Et d'ailleurs, si vous voulez réagir aussi sur Koh-Lanta, et si vous dites que Koh-Lanta est une bonne, comment on appelle ça, un bon jeu d'aventure, parce qu'ils disent même pas de télé-réalité, hein, Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est un jeu d'aventure. Dites-nous si vous aimez Koh-Lanta, si vous n'aimez pas, si vous êtes comme Jérémy, s'il y a eu trop de Koh-Lanta, dites-nous, les fans de Koh-Lanta, n'hésitez pas à réagir. On est en direct sur le live Facebook. Moi, je vais parler de télé-réalité et il y a Benjamin Castaldi une fois qui avait fait une petite interview, une petite intervention, en disant que quand un candidat était très très haut, on arrêtait les votes, on fermait les votes. Il l'a dit clairement. Alors quand tu entends ça, tu te dis... alors après, il avait dit ça, que les votes étaient fermés parce que le candidat, par exemple, la production disait « Ah bah c'est lui, on ferme les votes ». Et quand même, le mec, à l'antenne, « Bonjour, allez, il faut toujours continuer à voter, les votes c'est très serré ». Mais t'appelais au truc, c'était déjà fermé. Donc avant tout, c'est une entreprise, hein, donc ils mettent en avant leurs audiences, ils font tout pour que ça marche. Alors ça, Benjamin, moi il est très gentil, Benjamin Castaldi, mais le dire des années plus tard, c'est cracher un peu dans la soupe, je trouve, quand même, mais bon, il le dit quand même, bon, voilà, et tout ça, mais il aurait pu le dire quand même quand il a animé Secret Story ou Love Story, mais sauf qu'à ce moment-là, je pense qu'il avait des contrats et qu'il fallait pas le dire. Mais moi, il y a un truc, je pense qu'après, ça a quand même été très très bien vérifié, que les huissiers étaient là, c'est ce qu'il a dit à la fin, les huissiers étaient bien là pour regarder l'ouverture des votes et la fermeture des votes. Moi, il y a dans une télé-réalité, je sais pas si vous vous en rappelez, mais je pense que TF1 ne voulait pas qu'elle gagne. Les producteurs voulaient pas qu'elle gagne. Magali Vaé. Bien sûr, je la connais. Hein, Pascal Nègre, il était derrière, il s'est dit punaise, si c'est elle qui gagne, comment on va faire? Non mais sérieusement. Hein. Bien sûr. Et je pense qu'on avait tellement de sympathie pour elle, c'est que les gens se sont mobilisés pour Magali Vaé. Ils n'ont pas le choix que de la faire gagner. Et ils pas le choix. Et je pense que ce vote-là n'a pas été truqué. Et là, tu t'es dit, quand Magali Vaé elle a gagné, tous les producteurs derrière. C'était en PLS. Ah, c'était pas bien. Ils étaient pas bien. Mais vraiment. Et tu la connais très bien? Oui, j'ai fait des spectacles elle le sait, avec elle, que... Elle en parle librement. Elle en parle librement. Bien sûr, elle savait que derrière. Sans doute, ouais. Et franchement, les Français l'ont soutenue. Et c'est dommage parce que de base, c'est une artiste qui est formidable, qui a une voix merveilleuse et qui méritait de toute façon sa place. Voilà. Qui méritait sa place. Elle chante toujours, Magali Vaé? Elle chante toujours, ouais. J'avais l'inviter un jour. Voilà, dans une de mes émissions, pourquoi pas. Pourquoi pas voir Magali Vaé. Et on pourra lui parler de ça justement. Surtout qu'elle fait beaucoup de choses hein, dans le coin. Hein. Elle est souvent dans le coin, donc. Bon. Bah voilà, en tout cas voilà. Mais c'est vrai que ça, en parlant de télé-réalité, je pense que là, c'est la seule personne qui a gagné que personne n'a voulu. Mais Manon, c'est ouf quand même, c'est fou. Ah, Est-ce que tu te rappelles de Magali Vaé ou pas du tout? La Starac, non, pas du tout. De nom, ça me parle. De visage, pas plus que ça, mais de nom, ça me parle. Je sais que la Starac, j'ai beaucoup suivi par contre. Étant petite, j'ai beaucoup suivi. T'aimais bien Jennifer, Nolwenn, tout ça, ouais. J'y suis même allée. Hein. Ah oui. Ma mère m'a embarqué là-dedans avec ma sœur. Oui. T'étais dans le public, quoi. J'étais dans le public, exactement. J'ai fait un prime. Ah bah voilà, c'est bien avec Nikos Avegas. Exactement. On embrasse Nikos. J'ai soutenu une candidate là-bas. Et t'as soutenu une candidate. Mais revenons sur Koh-Lanta quand même, parce que c'est vrai que l'on parlait de télé-réalité, mais revenons sur Koh-Lanta. Toi, franchement, tu te dis que c'est truqué ou pas, même si tu regardes pas, tu penses? J'ai un avis mitigé sur la question. Ouais, t'as un avis mitigé? Moi, je ne vois... Enfin, je suis un peu que... Je vois que ce que je vois. Donc, j'ai envie de dire non. J'ai envie de leur faire confiance. Mais aujourd'hui, on fait confiance à personne. Donc, forcément, j'ai un doute sur la question. Parce que si on suit toutes les télé-réalités,
Effectivement, comme dit Chloé, genre à un moment donné, si on n'est pas en avant, on saute. Hein. Bizarrement, j'ai des problèmes de famille, je dois partir, ça va pas, je me suis foulé la cheville. Tout ça, on les entend les disquettes. Hein. C'est ça. On commence à les connaître. Et au bout de 20 ans de télé. En tout cas, Manon est encore aux disquettes. Manon est encore aux disquettes. On va vous dire, disquette, c'est ce qu'on se met sur l'ordinateur à l'époque. Hein. Maintenant, on est même plus au CD-ROM, on est en clé USB. Pardon, oui. On va pas relever. Mais du coup, voilà. Oui, non, mais je te laisse parler, Manon. C'est pas grave. Mais du coup, voilà, je suis mitigée sur la question. Il y a des commentaires dans la live qui disent alors vas-y. qu'en gros, pour eux, c'est truqué. Il y a notamment quelqu'un qui dit « Je me souviens d'une fois, la Nouvelle Star, où ils avaient dû refaire le vote parce que le jury voulait arrêter l'émission et ils ont fait croire à un bug. » Effectivement, ouais, c'était là. Je crois que, si je me trompe pas, c'était la saison avec Thierry Amiel. Quand t'as des légendes, c'est quoi en gros? Chloé, un peu la légende En pour gros, c'est tous spectateurs qui ceux ne connaissent qui pas. ont marqué l'histoire de Koh-Lanta, donc soit par leur nombre de victoires, soit tout simplement par leur position de finaliste. C'est pour ça qu'on dit que tout le monde connaît le jeu, comme tout le monde connaît la mécanique. Parce que les mecs ils reviennent, c'est la légende, donc ils connaissent le truc. Ils jouent le jeu, Koh-Lanta, forcément on s'est attaché à certains personnages de certaines saisons. Je parle notamment, là quand on voit Théoura, c'est vrai que Théoura c'est une figure de Koh-Lanta. Il est bankable pour Koh-Lanta, donc forcément qu'ils les font revenir. Moundir ne fait pas partie de l'aventure, mais ça c'est parce que je pense avec son histoire. Ouais, je pense qu'il y a eu des divergences au niveau du point de vue de chacun. Après non, moi je trouve pourquoi à ton avis Moundir il fait pas partie Moundir De quoi? Pourquoi Moundir il fait pas partie à ton avis? Je pense qu'il y a eu trop de buzz autour de Moundir et pas forcément que du bon buzz. D'accord. Par rapport à ce qui s'est passé notamment avec les manifs, tout ça. Puis il a eu des problèmes de santé derrière. Oui, et le Covid aussi, Moundir. Voilà. Après je trouve que non, les légendes ça peut être bien. C'est vrai que le problème c'est qu'ils font ça tous les ans. En fait, c'est parce que il y a 2 ans aussi, je crois qu'ils avaient fait un Koh-Lanta, le choc des héros, je sais pas quoi. J'ai peur que les gens se lassent. Effectivement, qu'à force, les gens se lassent et ils vont arriver à un moment où il y aura plus d'évolution possible. En tout cas, il y aura 2 Koh-Lanta cette année. Oui, Manon. Il n'y aura plus d'appétence. Non. Pour le jeu, en fait. Puis là, il y a le Koh-Lanta des légendes, mais il y a un autre Koh-Lanta aussi qui va arriver avec des inconnus aussi, tout simplement. Donc, c'est gros programme sur TF1. Mais ils essayent d'innover, on n'empêche. Si essayent. je me trompe pas, le dernier Koh-Lanta, bon, même si je regarde pas, je suis quand même 2-3 petits trucs. Ils avaient fait des groupes un peu à droite à gauche qui devaient jouer ensemble. Oui, ils essayent d'innover dans certaines règles, dans certains jeux. C'est ça. Là, je trouve ce qui est super bien dans cette saison pour l'instant, c'est qu'ils ont mis les hommes contre les femmes. C'est bien, ça évitera aux femmes de se faire jarter au bout de 5 émissions. Parce clair. que bon, l'année dernière, c'était une hécatombe au niveau des nanas. Toutes les nanas se faisaient jarter en moins de... Mais de toute façon, la Koh-Lanta aussi, c'est la stratégie. On va pas se mentir. Un mec, il va te faire ralentir ton équipe, tu le vires. Hein. C'est clair aussi. Ah ouais, Mais c'est de la méchanceté aussi parce que ouais, je vais voter pour toi, nanana, et puis finalement, il vote contre lui. C'est là où on dit que c'est vraiment de la télé-réalité parce que c'est pas au mérite en fait Koh-Lanta. Le gagnant, il est pas du tout au mérite. C'est à la rigueur le truc que je trouve dommage, mais en même temps, c'est ce qui fait vendre aussi le côté télé-réalité. Oui, mais ça, je suis d'accord avec toi parce que j'ai suivi 2-3 petits trucs parce que ma sœur est une accro à Koh-Lanta, donc je suis. On l'embrasse. On embrasse ma sœur, hein. Mais oui, le dernier. Il y avait eu ces petites histoires. Et si je me trompe pas, Claude avait remis les choses au clair en lui disant « Mais attends, je comprends pas, tu dis ça, t'as dit que c'était au mérite, du coup, c'est toi qui vas prendre en considération. » Exactement. Ça, je me souviens de ce passage-là. Non, mais c'est vrai que Et ils ont raison. Ah, mais ils ont raison, de toute façon, ils ont raison. Mais de toute façon, tu veux gagner dans Koh-Lanta, soit t'es discret, soit alors faut pas être trop bon non plus. Parce que quand t'es trop bon. Ou alors faut pas le révéler trop vite. Voilà, quand t'es trop bon et que tu fais l'aventurier, t'es là, je sais pas. Mais le truc tout bête, Claude, il est top. Claude, mais c'est un aventurier de folie. Il s'est fait lyncher à la finale. Parce qu'il était trop bon. Alors que non, je suis désolée, à un moment donné, il faut mettre les meilleurs à la fin et pas parce que c'est ta copine, tu dois la faire confiance. C'est le problème de la stratégie, c'est le problème de stratégie Koh-Lanta. C'est pas au mérite. Encore une fois, c'est pas au mérite, c'est à celui qui fera le plus de copinage et celui qui arrivera. En fait, on arrive vraiment sur le côté théâtre. En fait, il faudrait pas qu'il y ait des votes entre nous. En fait, faudrait qu'il y ait une épreuve. Fonce et... Ouais, mais ça ferait beaucoup moins de... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent Koh-Lanta aussi pour les embrouilles. C'est vrai. Comme les 3/4 des gens qui regardent Les Anges ou qui regardent Secret Story. Oui. Ils regardent pourquoi? Pour les embrouilles qu'il va y avoir. Donc s'ils retirent ce côté-là un peu, qui va tendre un peu les équipes, qui va faire un peu les histoires, il n'y aura plus la même ambiance. Il n'y aura plus Koh-Lanta, il n'y aura plus... Ouais, c'est ça.
Bon, en tout cas, voilà. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a des réactions là sur Koh-Lanta? Est-ce qu'il y a des petites réactions là des téléspectateurs? Est-ce que Il vous y en a aimez plein qui disent Koh-Lanta ou pas? il faudrait laisser le public choisir. Il y en a d'autres qui disent de toute façon c'est que de la stratégie. Mhm. Ils revenaient un peu sur la Star Academy en disant qu'effectivement c'était truqué, que l'audimat c'était pour donner du piment. Voilà. Bon, bah très bien, bah dites-nous hein, si vous aimez Koh-Lanta. La légende, en tout cas, ça a commencé, ça a fait très très bon score, j'ai vu. Ouais, ce qui m'étonne, c'est la plage horaire, en fait, le mardi, mais ça, on va y On va y revenir revenir après, dans tout à l'heure, mais c'est vrai que... Et je t'expliquerai pourquoi c'est le mardi. Ouais. J'ai la Je veux raison bien. pourquoi c'est le mardi. Je te jure que c'est vrai. Et c'est que ça, voilà, c'est que ça. Si ça a été mis au mardi ou au vendredi, j'ai la raison. Et on en parlera tout à l'heure, tout simplement sur la grille, la nouvelle grille des programmes de TF1. Bon, nous, ça nous arrange bien, que ce soit le mardi ou pas le vendredi. Toi, ça t'arrange. Ouais, non, Voilà, ça et m'arrange. bah voilà, une au moins ça l'arrange. Ah non, toi, tu t'en fous. Oui, mais Ouais. bon, je pense que comme vous disiez, c'était une émission vachement familiale. Les enfants qui regardaient ça avec leurs parents, bon bah Le mardi soir, ils ont généralement le mercredi ils sont en repos, donc Ouais, ça mais reste bon, quand même il y a les un enfants, familial. il y a les enfants qui sont au collège, Ouais, quand même. voilà, C'est ouais. les enfants qui sont au On parce que s'arrête moi, à 10 ans, quoi. ouais, moi, je suis désolé. Je pense que le Koh-Lanta, c'est plus pour les ados. C'est pas pour les enfants Oui. de voilà. Donc demain, tu es au collège. Demain, tu vas te coucher à 23h, minuit pour regarder Koh-Lanta, et puis tu arrives au collège, t'es défoncé. Je suis pas sûr que c'est une bonne Au niveau programmation. des parts de marché, je suis pas sûre que ce soit destiné aux ados. Je pense que c'est plus la ménagère de 35-40 ans. Oui, mais il y a beaucoup d'ados qui regardent Koh-Lanta. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Moi, je sais que ma soeur, elle le regarde en famille. avec Ouais. Elle a quel ses âge ados. Elle a 38. Ah, c'est pas une ado. Non, mais par exemple, mes neveux qui ont 13 et 10 ans regardent avec elle. Voilà, et ils ont 13 et 10 ans. récoltent le lendemain, Et donc ils le ont mercredi. école le lendemain, ouais. Voilà. Et ils adorent regarder Koh-Lanta Koh-Lanta. avec elle. Bah maintenant, ils vont regarder ça en replay. C'est ça. Malheureusement. ouais, Malheureusement. ils vont être tristes. C'est vrai. Bah dites-nous vous aussi, on parlera tout à l'heure de la grille des programmes de TF1. Est-ce que ça a été une bonne idée de mettre Koh-Lanta le mardi soir? Oui. Vous allez voir, mais il n'y a pas que ça qui a chamboulé. Il y a un autre truc aussi qui a chamboulé dans la grille des programmes de TF1. Et je peux vous dire, TF1, à mon avis, le mec qui a fait la grille des programmes cette année, je sais pas, le mec... Il a déraillé. Ah, franchement... Bah, il a mis tout dans un chapeau. Il a tiré au Il a dit qu'est-ce que je fais? Là, les audiences on se fait battre, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vous Exactement dirai ça. tout. Et ben là on va rigoler un tout petit peu avec du buzz. Et oui, on va faire le retour des vidéos de buzz de cet été. Et là c'est Louane, bien sûr, qui est déjà très doué. Et ben pourquoi il est très doué, Louane? Je ne sais pas. Et ben on va regarder ça ensemble. À tout de suite. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle édition. Voici les titres de ce samedi. L'actualité aujourd'hui notamment marquée par les opposants au pass sanitaire qui comptent accroître la pression sur le gouvernement pour leur 6e week-end de mobilisation à l'approche de la rentrée. Plus de 200 manifestations prévues en France. Elles devraient démarrer dès midi. Selon les estimations d'une source policière, entre 170 000 et 220 000 personnes devraient manifester, à suivre sur France Info Canal 27. Dans l'actualité également, plus de 400 professionnels de santé se sont envolés de l'aéroport parisien d'Orly pour prêter main forte à leurs confrères en Martinique et en Guadeloupe, où les hôpitaux, vous le savez, sont saturés depuis plusieurs jours. Dans le même temps, le directeur général du CHU de Guadeloupe a rappelé tout le personnel du CHU doivent regagner leur poste sans délai. L'OTAN appelle les talibans à permettre aux Afghans de fuir le pays alors que les évacuations se poursuivent à l'aéroport. L'Alliance Atlantique exhorte également les pays membres de l'organisation à rester en étroite collaboration au sujet des opérations d'évacuation. Les États-Unis ont évacué environ 13 000 personnes depuis le retour au pouvoir des talibans, a annoncé Joe Biden hier. Le gigantesque feu de forêt dans le Var est désormais fixé mais pas éteint et les pompiers restent en alerte avant une reprise attendue du vent ce week-end. Selon les informations de France Info, la piste d'un mégot mal éteint sur une autoroute. C'est par là. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'on peut... Voilà pour les questions de l'actualité. Très belle journée. Je crois qu'on peut céder Là, notre je laisse place. ma place. Ouais. Là, ouais. Je crois qu'on fait pas le poids. Ah non, là, franchement, ouais. Ah non, il est très très bon ce petit, franchement. Il a fait le buzz cet été, Ah bah, je peux franchement, ouais. comprendre, ouais. Franchement, il faut qu'il vienne ici. Ah non, il est bon. Ah, là, il est très 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 bon. Alors là, franchement, il est ouais. Manon, un petit mot? Ah bah moi j'ai adoré hein, pour son petit âge, franchement. Il est meilleur que certains qui passent sur les infos. Exactement. Il s'exprime avec une aisance, c'est top. Eh ben dis donc, peut-être que futur animateur. Je pense. Ah oui. Ouais. Ah ouais, je pense. Il a. une bonne Je sais pas quel âge vocation il a, mais. Je sais pas quel âge il a, mais en tout cas, il a
une bonne expérience et franchement cette vidéo, bravo en tout cas, bravo à toi en tout cas, Louane, en tout cas, Louane, Louan, je crois. Louan, pardon. Louan. Et ben, bon courage à toi, Louan. Et franchement, tu m'as épaté. Franchement, tu m'as épaté. Et j'aimerais bien t'avoir aussi dans une de mes émissions, pourquoi pas. Honnêtement, faire un délire. Et je te laisse une demi-heure ma place. Je pense que tu serais bon. Là, franchement, nickel. Franchement, nickel. Bravo. Il m'a épaté. J'ai plus de mots. Ouais. Il m'a tellement épaté, j'ai plus de mots. Et bon, on va passer à la deuxième vidéo. TikTok qui a fait le buzz. C'est parti sur TikTok. Ah ouais. Ah là là, ah là là, c'est fort. Ah, tu me fais ça, je meurs. Moi, je fais un bon pareil. Et j'en ai vu une sur Instagram qui est un peu pareil. Et en fait, c'est la nana qui dort. Je sais pas si vous connaissez le couple portugais là qui fait le buzz là sur Instagram. C'est un couple portugais-italien. Ouais, ils sont excellents. Et la fille, elle dort. Et le mari arrive, elle dort carrément. Elle dort profondément. Il met l'enceinte à fond. Et quand ça fait elle fait elle se réveille en sursaut. Et ça aussi, je me suis dit c'est fort. Et ça m'a fait penser à ça. Mais ouais, c'était le buzz de l'été. Tiens, dis donc. Vous êtes sur TikTok ? Oui, je regarde. Tu regardes ? Ouais. Pas de vidéo où tu danses, rien du tout ? Non, je fais rien. Tu fais rien, tu regardes ? Regarder, ouais. D'accord, Chloé ? Moi, c'est pareil, je suis en sous-marin, j'ai un compte TikTok, je regarde les vidéos, mais je fais pas toutes les vidéos. Tu fais pas toutes les vidéos ? Moi, c'est Lionel qu'on a vu tout à l'heure qui m'avait mis sur TikTok. Et c'est lui qui a mes mots de passe. Carrément. Attention, hein, ça sent la connerie, ça. Si vous tapez TikTok Zedric Show, vous savez que c'est Lionel qui gère le truc. Donc, il peut se passer des vidéos à tout moment. C'est pas moi qui le gère. Donc, il peut se passer un truc sur TikTok. C'est Lionel qui gère mon TikTok. Et on avait fait des petites vidéos comme ça avec l'équipe sympa. C'était Lionel qui avait fait des trucs qui nous disaient de faire. Franchement, ne regardez pas, c'est horrible. Je vous jure, c'est horrible. C'était à la fin de l'émission, on était là en train de danser, en train de faire n'importe quoi, on écoutait Lionel. Pour vous dire. Et quand t'écoutes Lionel, c'est que vraiment, tu te dis, t'as plus rien à faire de ta soirée. Quand tu l'écoutes. Mais allez voir ça, TikTok Zedric Show. Peut-être que là, il a mis d'autres vidéos. C'est possible parce que t'es affiché sur TikTok et tu le sais même pas. Je sais même pas. Il y a mon nom sur TikTok, on sait même pas ce qui se passe là-dessus. En tout cas, et pour vous dire, j'ai même pas l'application, c'est vrai. Parce que maintenant, tout se met sur Instagram, sur Facebook, tout ça. Donc, je sais pas pourquoi je vivrais sur TikTok. Mais c'est vrai que TikTok, c'est le réseau du moment. Et, surtout des plus jeunes, en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Des plus jeunes. Et ben voilà, en tout cas, ça, c'était les vidéos qu'on fait le buzz, en tout cas, cet été. Et peut-être qu'il y en a eu d'autres aussi. N'hésitez pas à nous envoyer sur MyVox si vous voulez voir d'autres des vidéos avec nous. N'hésitez pas pour une prochaine émission du tribunal du PAF. Et ben on va passer tout de suite à la grille des programmes de TF1 et à quoi joue la chaîne. Alors pourquoi je vous dis à quoi joue la chaîne ? Déjà on a parlé de Koh-Lanta, donc Koh-Lanta qui était programmé le vendredi, qui passe le mardi. Alors tiens, est-ce que vous avez la raison pourquoi TF1 a changé la programmation de Koh-Lanta? Je dirais parce qu'il y a d'autres programmes phares. Je sais qu'il y a Danse avec les stars qui arrive. Et du coup, ils voulaient le programmer le vendredi soir et non le mardi soir. Mais non, pourquoi c'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Aucune idée. Aucune idée. Non. Parce que le vendredi, Koh-Lanta se faisait battre par France 3.
Et oui, koh-Lanta se faisait battre par une rediffusion de Candy, je sais plus le truc, je sais plus comment ça s'appelle. Candice Renoir. Candice Renoir, ouais, je crois, ouais, c'est ça. Renoir. Candice Renoir. Et ils pensent Ouais. qu'ils se feront pas battre cette année. Et bah ils se sont dit, le vendredi on s'est fait battre, donc pourquoi pas le mettre le mardi, tout simplement. Donc là, mardi, bon, bah, pour le moment, ça a bien démarré, et une très belle audience là-dessus, mais c'est juste pour ça. Hein. Faut pas chercher, dire oui, parce que voilà, on voulait accueillir. Alors, c'est ce que la productrice nous dit. On voulait accueillir un autre public, on voulait, voilà, diminuer. Non, c'est juste parce que le vendredi, on se faisait battre par France 3, en plus par une rediffusion. C'est ça le truc. Ça fait mal. Par une rediff. Ça fait mal. Donc. Voilà, donc on s'est dit, bah tiens, si on mettait koh-Lanta le mardi, comme ça on verra un peu. Sur France 3, il n'y a peut-être pas grand-chose. Et pour vous dire, se faire battre par France 3, un gros barnum comme koh-Lanta, c'est pas possible. Est-ce que ça montre peut-être pas que c'est la fin de koh-Lanta et qu'il va peut-être falloir stopper ou changer de concept? C'est pour ça qu'en mettant le mardi, ils se faux. disent, on va essayer de prendre un nouveau risque. Ouais, ils essayent de prendre un nouveau souffle. Mais si ça marche plus le mardi non plus, ça veut dire que c'est la fin et qu'il va falloir se résigner à laisser mourir le programme. Ouais. C'est vrai. Bon, Malheureusement. Exactement. Mais malheureusement. Donc voilà, donc ça pour koh-Lanta. Par contre, est-ce que années 90, si je vous parle d'un jeu phare, années 90, La Famille en Or. Et oui, ça c'était un jeu où vraiment on se retrouvait dans les années 90, il y avait la famille, on allait jouer en famille et tout ça. Et tout. Il y avait De Chavannes qui l'avait relancé, qui marchait très bien. Qui marchait pas mal. Bien, ouais. Qui marchait assez bien, oui, qui marchait bien. Il était au bon créneau aussi. Voilà, il était en 18h. Premium Access en 19h, je crois. Ouais, 18h ou 19h. Juste avant les infos. Ouais, juste avant, Donc, voilà. c'était Donc parfait. c'était bon, bah voilà. Après, faut le savoir que La Famille en Or, après, elle a été sur TMC, présentée par Bruno Samer, je sais plus comment il s'appelle. Bon, ça a été sur TMC, en tout cas, après La Famille en Or, quand De Chavannes a quitté l'émission. Alors, on ne sait pas si c'était TF1 qui l'a fait partir ou De Chavannes qui est parti de lui-même. Et donc, c'était un humoriste qui présentait ça sur TMC. Je crois que ça a duré 3-4 semaines. Ouais, ça n'a pas tenu. Hein. Les Ça a pas audiences, tenu. c'était pas ouf. Hein. C'était pas du tout bon, en plus sur TMC, voilà. Et après, faut le savoir aussi, La Famille en Or est revenue en version anglais, le titre en version anglais, sur C8 le samedi. Ah, je savais pas. Et oui, c'était revenu le samedi, présenté par Cyril Hanouna. Ça aussi, ça a fait un Ils ont flop. récupéré pas mal de choses, hein, Oui. C8, hein, comme Apprendre ou à laisser, par exemple. C'est ça, comme Apprendre ou à laisser, Le Maillon faible, Jacques Mais Courbet. moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi, à un moment donné, innover, arrêter de reprendre les vieux et refaire avec du vieux. C'est ça. Enfin, les gens, ils en ont marre. Il va peut-être falloir. Je sais pas. Je pense qu'ils ont des équipes qui sont faites pour ça et ils peuvent trouver des concepts quand même. Enfin, Et La Famille en Or a été alors, je vous le dis, elle a été refaite là. Alors, pas là, parce que l'émission que vous allez voir là de La Famille en Or, elle a été tournée il y a 2 ans. D'accord. 1 an et demi ou 2 ans quand Pendant le Camille Covid, Combal je crois, quand Camille Combal est arrivé sur TF1, on lui a dit tiens, si tu représentais La Famille en Or. Alors moi franchement, Camille Combal, oui, pourquoi pas et tout. Le mec, ça fait 2 ans qu'il a programmé. Alors je sais pas combien il a tourné d'émissions, peut-être 50 ou 40 ou une trentaine. Okay. Parce que voilà, ils ont dit on va essayer de tester. Les mecs, après le Covid, ils ont fait une promo en disant quand La Famille en Or allait revenir très bientôt sur TF1. On n'a jamais vu La Famille en Or, pourtant c'est tourné. Hein. Et là, tiens, TF1 nous dit dans la nouvelle grille des programmes, si on mettait La Famille en Or après koh-Lanta le mardi, quoi. À 23h15, allez hop, on se tape koh-Lanta et La Famille en Or. Mais je pense que Camille Combal doit être super heureux d'avoir quitté C8 pour avoir ce genre de créneau horaire. Non, mais, franchement, c'est même pas être heureux parce que il a d'autres programmes, il a d'autres prime time, bon. mais tu te dis. Moi, demain, je suis Camille Combal, on me dit tu tournes La Famille en Or, je serais très très heureux, parce que je me dis, c'est quand même une grosse émission, un gros barnum, t'es là, tu poses des questions à une famille. Le mec, ça fait 2 ans 1 an et demi, 2 ans qu'il a tourné, il voit jamais déjà l'émission, il reste dans les cartons, il se dit, bon, j'ai tourné ça pourquoi ? Les familles aussi, parce que si l'émission n'est pas diffusée, vous touchez pas le gain. Donc aussi, voilà, faut le dire aussi. Donc il y a des familles qui ont joué et tout ça, ils se disent, ouais, j'ai 100 000 euros, 40 000 euros, wouh, ouais, ça va nous faire du bien. 1 an et demi, j'attends que l'émission n'est pas tournée, reste dans ta galère. On peut se poser la question si TF1 a peut-être pas des problèmes d'argent et qu'ils veulent peut-être pas payer tout de suite, je sais pas. Et là, non mais franchement, le mettre à 23h10, mais qui va regarder La Famille en Or à 23h10 ? Concrètement, c'est une émission familiale,
C'est une émission où tu regardes ça à 18h ou 19h, où tu veux te détendre et tout ça, c'est un jeu, voilà. Là, franchement, à 23h, 23h10, c'est une rediff pour moi, c'est pas... Je suis d'accord avec toi. C'est pas... Mais je trouve que ça a changé les programmes depuis quelques années. Enfin, moi, je sais que quand j'habitais chez mes parents, le soir, on rentrait à 18h, on regardait les jeux, on regardait les infos, et puis voilà, on se détendait quoi, le soir. Là, maintenant, je critique pas, hein, mais c'est des émissions de séries télé françaises, le vrai truc bien lourd qui tombe entre 18 et 20h, franchement, des fois, ça tape au cerveau. Hein. non, on se pose des questions. Non, mais TF1 n'a même plus de jeu entre 18h et 19h. Mais non, tout commence. C'est ce que disent les gens sur le live, c'est qu'en fait, ils veulent plus de jeu à ce taux. Non, mais qu'ils veulent plus de jeu, je comprends. Mais alors ne fais pas tourner un animateur pour mettre un jeu. Et surtout, elle le diffusait à 23h10. Je suis désolé, mais pour moi, aucun intérêt. Pour moi, TF1, là, vous manquez de respect à Camille Combal. Je suis désolé. De mettre le jeu à 23h, faire déjà une promo, dire que ça va bientôt arriver, et au bout de 8 mois, il n'y a pas rien eu. Et là, non, franchement, c'est le manque de respect à Camille Combal. Je sais pas si Camille l'a bien pris ou pas. Bon, après, il a plein d'autres émissions. Je pense qu'il s'en fout, lui, de la famille en or, parce qu'il a plein d'autres choses derrière. Mais quand même, ou même les gens qui sont fans de cette émission, par exemple. Il y a des gens qui sont fans de cette émission. Les mecs, ils vont se coucher à 23h minuit pour regarder la famille en or. Mais c'est quoi ça? C'est pas une heure à regarder ça? Mais non, c'est ça. Clairement pas une heure à regarder ça. C'est ça. Tu t'es tapé Koh-Lanta, tu dis ouais, ça fait 2 heures que je me suis tapé Koh-Lanta, je vais me retaper la famille en or. Mais non. On verra, on en reparlera dans les audiences. C'est quelque chose de familial, voilà, ce que tu regardes avant. C'est pas quelque chose qu'on regarde à 23h. Enfin, il y a d'autres programmes à 23h, mais pas. Si pas franchement, ça. Si je me trompe, mais vraiment, si franchement je me trompe, imagine les trucs, les mecs qui font 1 million à 23h ou allez, sur la base, parce que à 23h, c'est quoi, 800 000, 700 000 ou 600 000 téléspectateurs, on va dire. Si franchement ça bat des records, je me dirais, je me suis trompé, ok, le patron de TF1, bravo, je vous serre la main. On prend un pari maintenant, s'ils ont raison, je sais pas. Là, ça se pose la question si les audiences sont pas truquées. Hein. Ouais, non, je pense, non, je t'inquiète pas, métamétrie avec moi, je t'inquiète pas, je sais où aller chercher les audiences. Si c'était, parce que Twitter, je m'en ai dit, ils vont me dire, oui, très belle. Faut savoir ne pas regarder, les audiences, ne pas regarder sur les Twitter des chaînes. Parce qu'on a fait une belle part de marché de 52% sur la ménagère, sur les moins de 4 ans, ça ne veut rien dire. Faut aller sur les purs médias, toute ma télé, tout ça. Et je vous ensuite plein des audiences, mais elle n'est pas sur le compte de la chaîne, parce que la chaîne peut vous dire n'importe quoi. Sur les plus de 4 ans, on a fait 10 000 téléspectateurs. C'est sûr que ceux qui vont dire, et en plus sur les plus de 4 ans, ils vont dire ils ont fait 10 000, alors les 4 ans, ils sont au lit à 23h. C'est n'importe quoi. Non mais voilà, donc la famille en or à 23h sur TF1, donc ça aussi, ça nous a énormément choqué par rapport à ça. Hein. Ça, franchement, je peux vous dire, sur la grille des programmes de TF1, je n'ai pas compris. Dites-nous si vous comprenez la grille des programmes de TF1. Peut-être qu'il y en a, ils kiffent, hein, ils disent à 23h, tiens, j'ai regardé un peu la famille en or. Donc ça commence mardi, juste après Koh-Lanta. Donc, tu as regardé la famille en or? T'aimais bien? Non, je suis pas fan des jeux télé. Des jeux comme ça, des jeux télé, j'ai jamais été très fan. Après, je respecte qu'il y ait une part de marché pour ça. Après, surtout vu l'heure, non. C'est quelque chose à la rigueur, je pourrais regarder avec mes enfants, mais pas à 23h, quoi. Non. Bah non. Moi, j'aime bien. T'aimes bien la famille en or? Mais moi, j'aime bien aussi cette émission. J'adore les émissions comme ça. Hein, quand il y avait tout style de... Enfin, il n'y avait pas que la famille en or, il y avait plein d'autres émissions. Moi, j'adorais regarder ça. Moi aussi, mais franchement, la famille en or, voilà, c'est une émission familiale, c'est une émission. En plus, c'est un panel, c'est des questions bateau, quoi. Voilà. On pourrait répondre ici aussi, tu vois, sur combien de Français, et après, il faut répondre au maximum. Non, mais franchement, voilà, moi je trouve que là, c'est au casse-pipe à 23h. Donc voilà, alors ça ne continue à la grille des programmes, parce que là, on parlait de la famille en or, mais ce qui m'a le plus choqué de ça, mais c'est Danse avec les stars le vendredi soir qui passait du samedi au vendredi. Alors, on va parler un peu de Danse avec les stars quand même, parce que on va parler un peu du casting. Est-ce que ça vous fait rêver? Il y a du Weshden alors les caleçons sales, hors de ma vue. Voilà, donc pour parler de Weshden, Bilal Hassani. Bah, artiste TF1, hein. Encore et toujours, des artistes TF1. Hein. Oh, Bilal, pas trop TF1. Si, TF1, Bilal. Il commence à signer TF1. Avant, il était plus France Télévisions. Ouais. Mais il a débuté par l'Eurovision, mais maintenant, il est beaucoup c'est ça. TF1. Aurélie Ponce, que je connais pas du tout. Alors, quand j'ai dit ça, on m'a fait les gros yeux, mais elle a fait Tout commence, je crois. Ouais, Tout commence ici, il me semble. Tout commence ici. Donc, voilà. Il y a Michou aussi. Michou. Alors, bon, Michou, Weshden, faut pas se le mentir, c'est pour attirer la jeune communauté, mais est-ce que vraiment les jeunes vont aller
Regardez Weshden, Michou sur Danse avec les stars. Je pense qu'ils jouent un truc, si, il y a possibilité, parce que généralement, je dirais que le public qui est derrière ce genre de personnages sur les réseaux sociaux, sur Insta, tout ça, ils sont très solidaires de leur star, entre guillemets. Donc je pense qu'ils vont aller regarder. Je pense. Moi, j'y crois pas du tout, parce que quand on voit, franchement, j'ai vu une émission qui a été tournée avec Carlito, je sais plus sur quelle chaîne c'est passé, sur TMC, je crois. McFly et Carlito. McFly et Carlito. Tout le monde pensait que ça allait faire l'audience de ouf. Les mecs sont pris à une raclée. Mais je pense que les gens des réseaux n'ont rien à faire à la télé. Bah, on peut les inviter, mais je pense qu'ils n'ont rien à faire à la télé. Et surtout dans un programme de danse. Les mecs, les jeunes, franchement, je ne sais pas. Dites-moi, les jeunes, je ne sais pas si vous nous regardez ce soir, mais moi, les jeunes, je pense que c'est la ménagère. C'est les gens de 50 ans qui regardent des jeunes danser. Moi, je suis désolé. Même moi, à 32 ans, je vais pas regarder des gens danser. Moi, si je veux aller danser, je vais en boîte, je vais aller boire un verre. Je vais pas regarder des gens danser à la télé. Franchement, Danser avec les stars, je peux vous dire, j'ai regardé 1 ou 2 fois par curiosité, mais c'est pas un programme où j'accroche. Donc tu penses qu'ils vont pas récupérer un peu de jeunes là-dessus Moi, je pense pas du tout. Vraiment. Des vrais fans inconditionnels, si je pense. Peut-être un vrai fan, mais peut-être quoi? Un vrai fan sur leur base, ils ont 96 000 fans, même plus. Mais ce sera toujours ça en plus de oui, part de c'est marché. vrai. Peut-être 5%. Parce que de toute façon, leur public Danse avec les stars, ils l'ont acquis. Ils l'ont acquis, donc ils l'ont déjà. Et en fait, par ce biais-là, par ces stars internet, ils essayent d'en trouver d'autres. Ça va juste se rattraper. Mais toi, tu penses que le casting, il est bon? J'ai pas d'avis. Je regarde pas forcément Danse avec les stars. Après, je pense qu'ils ont raison de vouloir le faire comme ça. Par contre, je voulais juste revenir sur un truc où je ne suis pas du tout d'accord avec toi. C'est sur le prime time de McFly et Carlito. Ils ont quand même fait 1 million. Et c'est quand même énorme pour une chaîne qui est comme oui, c'est vrai, mais ils pensaient plus. Ouais, mais c'est énorme. Pour une chaîne pour TMC, c'est énorme. C'est vrai. Ils viennent quand même de YouTube de base, les mecs. Ils viennent de rien. Ouais, mais c'est pour ça que YouTube, à des chaînes qui sont, même on n'arrive pas à tirer YouTube à la télé. Bah, la preuve que si. 1 million, c'est quand même énorme. C'est vrai. Ils ont quand même un accès en direct et tout. Ils ont fait 1 million? Ils ont fait plus d'1 million, ouais. J'avais compris moins que ça, moi. J'avais compris moins que ça, pas, tu vois. Ah non. Donc, tu peux pas comparer des stars. Moi. Tu peux pas comparer des stars. Bon, bah, c'est moi, pour une télé. fois. Tu peux pas comparer des stars de télé qui vont faire des émissions qui vont moins bien marcher à des stars de YouTube qui eux, viennent de rien du tout. Donc là, ils sont arrivés quand même. Non, je ne trouve pas que ce soit un tollé. Bah, je m'excuse auprès de Carlito. Je pensais qu'ils avaient fait moins que ça. Je pensais qu'ils avaient fait 700 000 ou 600 000. C'est ce qu'on me dit dans les commentaires. Le monde à l'envers aussi, c'est des youtubeurs qui ont fait des primes 830. sur TF1. Hein 830. Ah, bah, j'étais pas. Voilà, ils ont pas fait le million. C'est énorme. 830, mais c'était combien? C'est énorme. Pour 830 des parts de marché? C'est pas 830. Pour 830 Carlito. Pour les gens qui viennent de YouTube, c'est quand même énorme. Ouais, c'est vrai que ils ont quand même une communauté derrière. Hein. Mais Manon, tu vas aller danser avec les stars. Est-ce que ça t'attire ou pas du tout? Est-ce que tu as déjà regardé? J'ai déjà regardé, oui. Ça m'attire, non. Moi, les trucs comme ça, c'est ça, on fait 2. Après, le casting en lui-même... Oui, il y a un téléphone qui sonne sur le plateau. Je sais pas où c'est, mais ça sonne. Oui, vas-y. Ah. C'est pas moi. C'est pas nous. Hein. C'est pas nous. Je sais pas. Après, quelqu'un qui a laissé traîner un petit téléphone. Oui. Le casting en lui-même, alors effectivement, ils vont toucher une part de jeunes, mais j'ai peur qu'ils perdent une autre part de marché. Parce que ça, c'est des fans. Ouais, c'est des fans pour les jeunes aussi. Voilà, exactement. C'est pas. J'ai peur qu'au-dessus de 30 ans, c'est pas quelque chose qui va attirer cette part de marché-là, du moins. C'est vrai que. Moi, du moins, j'irai pas regarder. T'irais pas regarder. Vu le casting que ça partie, non, j'irai pas regarder. Ça vrai. va pas m'attirer. Ouais, non, c'est vrai. Chloé, toi aussi, le casting t'attire pas du tout? Moi, déjà, de base, le concept de l'émission, c'est pas mon... Ah non, mais moi non plus. C'est pas mon voir truc. Des gens danser. Voilà, à la rigueur, c'est bien pour papier-mamie dimanche, mais pas le samedi soir, quoi. Après, TF1 joue le jeu des Instagrammeurs, des influenceurs. Ils testent, on verra Ils testent, en plus le vendredi. Alors... Tu vas me dire, ils prennent un casting très jeune, mais le vendredi, les jeunes, ils font quoi? Ils vont en boîte, ils vont en soirée. Là, ils vont toucher une part de marché. Honnêtement, avec Weshden et Bilal, ils vont toucher une part de marché. Elle est peut-être des 12-17 ans. C'est ça. Il y a Jida aussi. Hein. Comment c'est Jida Je sais même plus comment il s'appelle. Dita Vantiz. Dita Vantiz. Ah oui. Très grand aussi, lui, par contre. Il est très bon. Non, c'est une dame. C'est une femme. Une dame, très bonne. C'est une dame qui fait du burlesque, en fait. Mais elle est très connue. De mode. Très connue. Mais est-ce qu'elle va faire là aussi? Ouais, je sais pas. Elle a plus sa place parce qu'elle est dans le spectacle de base. Elle est elle fait beaucoup de burlesque. Donc, burlesque, la danse, tout ça, ça peut être lié. Il y a Jean-Baptiste aussi. Vous vous rappelez de Jean-Baptiste Meunier? Ouais.
Ah oui, effectivement. Crois oui. sur ton Ouais, chemin. ouais. Et lui Il a aussi. quel âge maintenant, lui? Hein? Il a quel âge maintenant, lui? Oh, il chante plus comme. Il chante plus comme. Il a la trentaine. Mais est-ce que franchement, bon après oui, il a fait un film. C'est vrai que voilà, il a fait un film, ça a cartonné, c'était les choristes. Mais est-ce que franchement maintenant, Il va va parler aux peut-être, jeunes. ouais. Va dire aux jeunes Jean-Baptiste. Ah tiens, c'était les choristes. Après, Non. il a fait d'autres choses que les choristes. Il a quand Oui, même mais fait bon. pas énorme. Ouais, mais... pas énorme, mais. Mais dans Danse avec les stars, ça a toujours été ça. Il y a des grosses têtes d'affiche. Voilà, Et Et il y a des- des plus petites. Il Qui- mélange un peu, il mixe un peu. Je pense qu'il joue là Ouais, sur les exactement. influenceurs et ils mettent. Moi, je pense que Weshden peut aller loin quand même parce que je pense qu'elle va se elle mettre aura à des fond dans votes. cette aventure. Elle aura des votes. Je pense qu'elle va aller loin bien dans cette sûr. aventure. Bah, je peux me tromper, mais Bilal qui va danser avec un garçon. Si ma mémoire est bonne, j'ai vu ça aussi, j'ai vu cette info. Je pense. Bilal va danser avec un garçon aussi. C'est ce que j'ai vu, hein, mais après, est-ce que c'est confirmé ou pas, on verra. En tout cas, on va suivre ça, on va suivre les audiences de Danse avec les Il y en stars. a, ils disent que Jean-Baptiste, en fait, c'est parce que c'est un danseur de base. Et c'est pour ça qu'il est dans Danse avec les stars. Oui, mais ça, c'est pas bien. Parce que, par contre, t'apprends à danser dans cette émission. Faut pas prendre. bah, Ouais, je mais sais- il y a eu des précédents, hein, de toute façon. C'est vrai donc, qu'il y a toujours c'est des pas- danseurs. C'est pas le seul qui avait des. Il y a eu, si je me trompe pas, il y a eu M. Pokora, je crois, qui avait fait une émission où. C'est pareil, il était danseur aussi, hein, donc. Mais bon, ouais, Danse avec les stars, hein, c'est danser avec les inconnus, non, non mais Bah, danse c'est avec les plus, jeunes. ouais. Après, il y a Taïk aussi. Taïk, Ah oui, Taïk aussi, j'ai qui est pas oublié, mal, oui. hein. C'est vrai qu'il. Lui, il a fait une très grosse audience ces derniers mois sur ses musiques. Donc, ouais, lui aussi, il peut attirer un bon public. Bah, c'est vrai que lui aussi Maintenant, peut être très oui, bon. ils vont toucher, c'est sûr, une part de marché beaucoup plus jeune. Je pense. Bon, après, on a des récalcitrants comme l'âme. C'est vrai. Il va Ah oui, manger l'âme. un peu à tous les Je râteliers. veux danser, je veux chanter pour ceux qui sont loin. Bah ça c'était pas sa chanson, mais à la base elle avait repris. C'est là-dessus qu'elle avait cartonné aussi, qu'on a plus connu d'ailleurs, l'âme. On va suivre ça, en tout cas le casting dans les stars. Mais on n'a pas fini, on a The Voice. Alors The Voice, eux ils ont pas changé de programme, hein, ça y est, c'est le samedi soir. The Voice. Vous regardez The Voice? Pas du tout. Oui. Oui Stéphane, la régie, on sait que tu regardes The Voice Stéphane. On le Ouais, sait. les aveugles. Vraiment, Ouais, moi les aussi, à la aveugles, c'est rigueur, tout. Si je vais regarder, c'est juste les éditions à l'aveugle. Voilà. Après, je suis plus. Enfin, moi, j'étais plus sur le concept Nouvelle Star où je trouvais que c'était plus. Je trouve que The Voice c'est un peu pipé en fait par rapport à Nouvelle Star. C'est moins. C'est pas du tout la même plus chose. Dans le showbiz, enfin quand on voit, ils viennent pas de nulle part la plupart et c'est ça qui me gêne en fait, c'est que souvent ça d'accord. vient de tel ou tel Oui. truc. C'est déjà des. Il y avait même une ancienne L5 ou je sais plus quoi qui s'était présentée aux auditions. Enfin, Puis après, le concept, il est pas pareil. On voit que dans The Voice, ils viennent faire l'audition, ils sont dans une, enfin, ils sont pris, ils sont dans une pièce, ils font quelques musiques, ils font les battles. Point. La Nouvelle Star, c'était beaucoup plus télé. Mhm. C'est-à-dire, ils allaient dans le château, ils allaient faire leur. Non, cours. c'est la Star Academy Château. La Star Ah, Academy. non, pardon. Nouvelle Star c'était Putain, encore j'ai autre chose. j'ai confondu. Nouvelle donc. Star c'était sur M6. Ouais. Alors, ouais. Le- Bon. Moi, j'étais plus Star Academy. Star Academy. Mais c'est vrai que bon, après voilà, The Voice, ça fait combien d'années The Voice aussi, ça je sais même plus combien d'années, ça fait pas mal d'années. Mais après, ça change beaucoup en termes. C'est vrai que ça change beaucoup. C'est les le 10 ans, jury là. aussi qui change beaucoup. C'est les 10 ans. C'est les 10 ans là de. C'est pour ça qu'ils ont fait un All-Star. Un All-Star, c'est vrai. Donc All-Star, donc ça veut dire que ça va être les anciens de The Voice qui vont revenir chanter devant leur jury. Bah en fait c'est le jury là, il a changé, j'ai vu ça 5 aussi. coachs. Ah 5 du coup maintenant 5. Mika, Jennifer, Michael, Jennifer, Pani, 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 Désiré Dupont. Zazie, Zazie, Fiori. Fiori. Bah en tout cas on va suivre ça en tout Non, mais cas. le concept, il est bien. Ah, de Non, il est l'édition bien. à Non, l'aveugle, franchement, il est ouais. bien l'édition à l'aveugle. Il est bien parce que voilà, c'était tout nouveau, tu te retournes et tout ça. Mais après, quand il y a les battles, tu connais les trucs, tu connais la Non, mécanique. et puis, les auditions à l'aveugle sont pas si à l'aveugle que ça. Moi, j'avais eu la chance hein, sur la radio France Bleu de faire un concours en fait. Et en fait, j'étais avec un ancien gagnant, enfin pas gagnant, il a été finaliste, je crois, c'était Benjamin Bocconi. On s'était parlé hors antenne, il m'avait dit si tu veux rentrer, tu me dis, tu me donnes, je t'envoie un mail, on y passe. Donc c'est pas si à l'aveugle que ça. Non, mais il y a un jury, oui, parce que The Voice, en fait, bon, on voit que tous ceux qui passent, ils ont des voix. Même moi, des fois, je me dis, mais pourquoi tu t'es pas retourné? C'est vrai, non, mais dans The Voice, parce Ouais. que dans The Voice, ils ont tous du talent. Oui, mais parce qu'ils cherchent des voix spécifiques C'est vrai. sur ce que eux pourraient leur apporter. C'est pour ça C'est ça. qu'ils s'arrêtent pas surtout. Mais oui, parfois on se pose la question pourquoi ils s'arrêtent pas. Ouais, non, mais ils ont tous du talent quand tu passes dans The Voice. Franchement, c'est. Mais il y a des présélections avant. Oui, voilà, Tu c'est pour rentres ça. pas comme ça. Moi, je pense que si Ça tu veux peut- vraiment ouais. faire un The Voice un peu ordinaire,
tu prends tout le monde, même Bah, ceux tu des faisais comme la Nouvelle Star, ils se Ouais. tapaient des journées Ouais. de casting et ils avaient de tout. C'est vrai que moi, les séquences Ouais, les où je séquences m'éclatais, drôles. c'était quand Mais voilà, des tu gens mets des qui savaient présélés- pas chanter, qui venaient et on les passait quand même à la télé. Et ça avait ce Peut-être petit pas plus tous, qu'on a mais plus. une quinzaine, une vingtaine. Parce Ouais, il y que avait bon, une genre, bonne sur 100 partie, hein. personnes, mais tu vois, tu mets, je sais pas, dans 10, 15, tu mets, oh bah non, je vais pas te prendre. Et tu sais très bien, tu vois, même si tu regardes l'écran, tu dis, mais non, je te prends pas, lui. C'est vrai que dans The Voice, ils savent tous chanter, donc tu es là, tu te dis, bah oui, bah tous en se retourner, ah bah après c'est pas retourné. Mais ce qui m'énerve dans The Voice, ouais, j'aurais dû me retourner, mais je en l'ai fait, pas fait. ouais, je l'ai pas fait. Oh. C'est un des moment, choses c'est à pas trop dire. politiquement correct. À un moment Ouais. donné, tu choisis pas ton candidat, tu vas pas lui faire. Enfin voilà, tu assumes ton choix. Ils sont trop dans le politiquement C'est clair. correct, je trouve, dans leurs avis. Exactement, C'est toujours mielleux. C'est Et toujours. Oui, Manon. toujours à se justifier. Oui. Ils se justifient trop. Ils Et puis, vont oh, rester j'aurais dignes. dû, et Mais puis, oh oui, non. Ah ouais, ouais. c'est Des niais. fois, c'est fatigant. T'es là. C'est niais comme bon, émission, allez. The Voice, c'est niais. T'as pas pris, point. T'es Voilà, obligé de justifier t'es nul, pendant 10 reviens secondes. l'année prochaine. Non, mais tu me corresponds pas, c'est tout. Voilà, next. Limite, il passe plus de temps dans les explications du pourquoi je t'ai pas pris que sur le moment de la chanson. Exactement. Là, je suis entièrement d'accord. Ouais, bah voilà, en tout cas pour The Voice. Tiens, j'ai vu quelqu'un aussi qui nous a parlé de Camping Paradis aussi, qui sera diffusé en inédit lundi, vu qu'on est voilà, tribunal du PAF, on va vous dire, il sera diffusé lundi, et en plus c'est le grand retour de Vincent Lagaffe sur TF1, j'ai vu ça en commentaire. Ah, sympa. Sympa. Et d'ailleurs, bah voilà, en parlant de Vincent Lagaffe, a fait un appel du pied aussi à TF1 en disant voilà, s'ils avaient un jeu à lui proposer, il est chaud, le Vincent Lagaffe. Moi, je pense que là, TF1, faut y aller, faut le remettre à l'antenne, Lagaffe, je pense, parce que ça manque d'énergie sur cette chaîne. Et je pense qu'à Lagaffe, il peut Moi, donner. c'est avec mon enfance. Ouais. Le Big Deal. Exactement. Le Big Deal, c'était vraiment. Après, je sais pas s'il faut mettre sur le Big Deal, parce que maintenant, il faut remettre. Non, pour faire Mais des non, nouvelles non, émissions. on parle pas de. C'est bon. Ouais. On reparle pas de reprendre les mêmes choses et on recommence. Mais je pense. Il avait ce petit truc quand même. Bah, Lagaffe sur C8, il s'est fait griller malheureusement parce qu'il a dit, bah, justement, il a dit si TF1 le rappelait, bah, il irait chez TF1. Donc sur C8, il a été grillé quand il a fait le Strike, l'émission Strike. Mais bon, bah voilà, je pense que voilà, là il revient sur TF1 dans une comédie, une série, Camping Paradis. Vous regardez Camping Paradis? Alors là, série, je pense Camping Paradis, on vous a perdu avec Laurent Rounac. Je connais, mais je suis pas. Bah, c'est faut mignon, pas- c'est comme Joséphine Ange Gardien. Ouais, mignon, c'est des trucs voilà. qui restent. C'est ça, faut regarder C'est ça pareil, au. C'est du vu, revu et revu. Hein. Franchement, tu veux te poser tranquille, franchement, tu regardes ça. Mais si tu as envie d'avoir une bonne soirée, je sais pas. Ouais, en plus, dans ces histoires-là, tu te dis, putain, dans toute la vie, tout s'arrange. Joséphine a fait 3 collements de droit, tout s'arrange. Alors, personne s'aimait au début. C'est clair. Laurent Rounac dans Camping, le mec, il arrange tout le camping et tout le monde est copain à la fin, alors que personne pouvait se piffrer au début. Non, mais c'est toujours Pas ça. la vraie vie. Hein. Non, c'est pas la vraie vie. Là, t'arrives au camping, tu crois vraiment que tu vas être avec tout le camping. Wouh Ouais, j'appelle ça les séries antidépresseurs en fait. Ouais. C'est vrai, c'est pour C'est ceux pas qui faux. ont besoin. Ouais, c'est ça, tout est joli, tout est mignon, tout est beau. Bon, bah, en tout cas, voilà, On Vincent préfère Lagaffe. la Casa de Papel, c'est ça. Oui, Voilà, il y a un peu plus la Casa d'action, des là. Papel qui revient le 3 3. septembre. Le ouais. 3 septembre. Vous regardez? Ah, mais totalement. Moi aussi, je vais regarder Grand ça fan. aussi. Parce que voilà, j'ai suivi ça. Vous savez que la première saison et la deuxième saison, j'ai tout regardé en une nuit. C'est un truc de ouf. Ah oui, non, mais En 4 ça jours, se en 3 mange jours. vite, hein. En 3 jours, j'avais un chien. Je le sortais presque pas. J'étais dans mon Oh, studio. le pauvre. Et franchement, voilà, faut vous dire, la Casa des Papel, ouais, voilà, la troisième saison a été un peu moins bien, la troisième. Après, c'est le problème des séries. Hein. Il y a des saisons qui vont être en chute libre et d'autres qui vont remonter. Donc après, la Casa de Papel, il faut s'accrocher au personnage. Oui, voilà. C'est exactement ça. Et là, la 4e saison qui est très attendue, Ah bah oui, parce qu'ils nous ont fait quand même une fake news hein, pour la sortir au mois de juillet et au final, en septembre. septembre. Bon, en tout cas, on va suivre ça aussi de très près. Et ben voilà, l'émission s'achève. Voilà. Bah, merci. Non, l'émission s'achève pas. Il est marqué quoi? Non, mais c'est tellement mal écrit aussi. les mecs, ils me font des signes. Ah oui! Alors ça, je vous le dis, je voulais en parler avant l'émission, on m'a dit non, surtout pas. Et oui, la nouvelle pub de RTL, parce que voilà, je voulais mettre dans le conducteur, je voulais mettre Skyrock RTL, on m'a dit non, c'est bon, t'emmerdes pas, on l'a pas fait. Voilà. Moi, j'aime beaucoup la version modifiée qui a été faite. Et oui, donc là, c'est la nouvelle promo qui est dans les arrêts de bus pour RTL, tout simplement. Donc, revivre ensemble, RTL, tout simplement. Alors, il y a cette pub-là, un gilet jaune avec un policier. Il y a Dr Raoult avec le ministre de la Santé, j'ai plus son nom. Mince. Véran. Véran, voilà, Olivier Véran.
Il y a plein d'autres pubs aussi que j'ai vu aussi plein de partout en ce moment, même derrière les bus RATP, tout ça. Est-ce que dites-nous, est-ce que cette pub vous choque auprès d'RTL Voilà, RTL veut qu'on revive ensemble. Et M6 d'ailleurs aussi. Cette image en soi, elle est belle. Je dirais qu'elle est belle. Elle est belle. Elle est utopique, mais elle est belle. Ça n'efface pas tout ce qu'il y a pu y avoir pendant les manifs, parce qu'il y a quand même eu des sacrés débordements de la part des forces de l'ordre. Après, c'est sûr que j'aimerais pas être à leur place, parce que malheureusement, pour moi, c'est de la chair à canon. Ils sont en premier lieu. C'est eux qu'on envoie au front, et puis derrière, on fait pas ce qu'il faut. Après, je pense que c'est important de remettre les choses dans leur contexte et de rappeler que de base, les forces de l'ordre sont là pour défendre le peuple et non pas pour les matraquer. Mais est-ce que ça va trop loin pour toi on va pas parler de gilets jaunes policiers, on va parler de la promo d'RTL. Sachant que c'est un message qui est quand même très, très positif, je pense pas que ça aille trop loin. Après, c'est sûr que j'ai vu sur des groupes de gilets jaunes, tout ça, ils l'ont un peu modifié, où notamment il y a la dame avec son parapluie arc-en-ciel là, qui était au sol et le CRS qui lui passe au-dessus en disant ça aussi c'est le vivre ensemble. Oui, ok, je pense qu'à un moment donné, il faut apaiser les choses. C'est une bonne chose. Pour moi, la campagne est une bonne chose. Après, à voir par la suite. En tout cas, RTL avec Véran, par contre, je suis pas pour. Véran et Dr Raoult. Non, je pense qu'il faut pas politiser. Là, le message, le fait mais de ils ont fait plein soutenir d'autres, les forces de l'ordre, c'est une chose et je trouve ça honorable. Il faut les soutenir. Par contre, mêler la politique dedans, non. Mais en tout cas, RTL, ils veulent revivre ensemble. Alors, on sait que RTL, avant, c'était la première radio de France. Pendant des années, ça a été la première radio de France. Maintenant, c'est France Inter, la première radio de France. Et RTL, maintenant, ils sont toujours deuxième. Ça aussi, on aurait pu en parler, des audiences radio. Peut-être on en reparlera dans une prochaine émission Tribunal du PAF, parce qu'on a fait les audiences télé, mais on aurait pu faire les audiences radio aussi. Et donc, RTL, malheureusement, c'est plus la première radio de France. Et je pense que là, avec cette campagne, ils essayent justement de revivre ensemble, mais surtout de reprendre la première place, surtout. Tout simplement. Est-ce que toi ça te choque Manon ces pubs de RTL de revivre ensemble ou pas du tout? Je pense qu'ils veulent qu'on aille de l'avant surtout. Donc faut pas oublier le passé, faut pas oublier ce qui a été fait, mais il faut juste avancer. Donc non, je trouve ça positif. Je pense que là, il faut aller devant. Donc non, je trouve ça pas mal. Bon, voilà. Tous dans le même camp en fait. Ouais. Force de l'ordre, opposants, tous. Surtout que, comme tu dis, ils sont en ligne de mire, ils prennent tout dans la tronche. Exactement. Donc voilà, la nouvelle promo d'RTL, revivre ensemble. Moi, je vais donner mon point de vue. Franchement, je trouve ça extrêmement fort par rapport à RTL. Parce que même quand j'ai vu Dr Raoult avec le ministre, j'ai vu le policier avec gilet jaune, je me suis dit c'est très 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 fort leur promo. Ah voilà, elle est là. Tu vois, elle est là, la belle photo. Revivre ensemble. Ça, c'est un peu hypocrite quand même. Ouais, mais ils disent qu'il n'y a pas de limite sur RTL. Et en fait, je pense que RTL, en gros, ils disent Dr Raoult tu peux nous écouter, comme le ministre peut nous écouter, comme toi tu peux écouter RTL, comme Manon peut écouter RTL. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'RTL en ce moment est en train de souffrir. Alors bon, RTL est en train de souffrir. Non, la radio qui souffre le plus, c'est Europe 1. Je peux vous le dire, on sait même plus où ils sont les mecs. Je peux vous dire. Je crois que même Radio Armada est devant Europe 1. Je peux vous dire. On s'est déplacé. Comment ? C'est un montage. C'est un montage. Ah non, c'est la vraie. Non, mais la photo en elle-même. Ah oui, la photo, oui, la photo. Oui, la photo, c'est un montage. C'est déplacé. Dans ces cas-là, prenez-les tous les deux et faites des photos. Ah mais non, mais ils s'aiment pas, donc on va le faire. Voilà, c'est pour ça que là je dis, par contre là c'est encore autre chose parce que déplacé là. Les forces de l'ordre avec un gilet jaune, c'est des images qu'on a pu voir. Là c'est des images qu'on verra jamais. Là c'est un peu de la fake news. Non, mais justement, eux, RTL veulent les rassembler, mais... Ouais, ça va être un peu compliqué. Ça va être un peu compliqué. Peut-être à l'écoute. Je sais pas si on en a d'autres. On en a d'autres ? On en a pas d'autres ? Non, en tout cas, on en a pas d'autres. Mais voilà, c'est la nouvelle campagne de pub de RTL de revivre ensemble, en tout cas. Et comme je disais, RTL, deuxième radio de France, mais la radio vraiment généraliste. Je sais pas, parce qu'on parle pas radio musicale, mais généraliste, quand tu es sur radio musicale Skyrock, c'est pas les mêmes audiences. C'est Europe 1 qui souffre le plus en ce moment. On va voir si ça va repartir. C'est pour ça que Europe 1 et CNews sont un peu mis ensemble cette année. Et ils ont essayé de trouver un accord entre Europe 1 et CNews. On verra si les audiences vont repartir chez Europe 1. Parce que je peux vous dire, même Radio Armada est devant Europe 1 des fois. Voilà, on embrasse Radio Armada. Allez, en tout cas, voilà, c'est là-dessus qu'on va finir cette émission, le tribunal du PAF. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé débattre avec nous, que vous avez réagi avec nous sur les réseaux. En tout cas, n'hésitez pas à partager l'émission, à
commenter l'émission, dire si vous en voulez d'autres des tribunaux du PAF, parce que nous on a envie d'ouvrir le tribunal du PAF. En tout cas, j'espère que Manon ça t'a plu. Mais totalement. Totalement, tu Franchement. reviendras. Ah, mais largement. Franchement. Franchement, top. Une Eh très ben, bonne émission avec vous. Et avec grand plaisir en tout cas. Manon, en tout cas merci à toi et j'espère qu'on Merci à fera vous. très très vite un autre tribunal du PAF. Chloé, merci à toi. Merci. Ça t'a plu aussi? Ah ouais, c'était top. C'était top. J'aime beaucoup le concept, Ouais. j'aime beaucoup Manon aussi pour sa première. Non, je pense que c'était bien, on a abordé pas mal de sujets. Et on a, Ouais, et on a puis abordé les pas avis mal de choses. sont cool. donc Ah oui, c'est les plutôt avis bien. sont cool, les Ouais. avis sont tranchés. Il y a des téléspectateurs aussi qui réagissent avec nous. Donc carrément. voilà, tout le monde a la parole. Et je voulais remercier Mike Vox aussi, encore une fois, de m'avoir fait confiance pour cette toute nouvelle émission Tribunal du PAF. Merci à vous. Et puis on se retrouve très très vite sur Mike Vox TV. Merci à vous. Bonne soirée. Ciao. Merci, ciao.